cause, monsieur Anderson. À cause où écoute Fano et son podcast autour d'un bon curry. À cause, monsieur Anderson. Parce que Jordi n'a Ganesh, non, parce que en plus le curry là, ça c'est un vrai curry ça c'est pas un barquette acheté dans un camion bar ça. Au gars, il donne-moi un peu. Bah allez, viens où Smith? Autour d'un bon curry. Le podcast Made in Réunion. Oui, il y a un oreille présente, mais... Oui, ok, d'accord. Autour d'un bon curry. Autour d'un bon curry. Le podcast en direct live de l'île de la Réunion, c'était là la même avec Fano. Allez, c'est parti, épisode 5 d'Autour d'un bon curry. Alors là, franchement, c'est un beau cadeau que me fait mon invité aujourd'hui, Mr. Ganesh. Comment il est? Bah elle est là, tranquille, avec mon camarade Fano que je connais depuis... il fait longtemps. Ah, oui. Longtemps, c'était C'est clair. Sarkozy le président. Alors imaginez-vous à quel point ça fait longtemps. Ouais, Ganesh qui me fait le plaisir de m'accueillir ici en famille. Et ouais. Tralala, donc Rivière Saint-Louis. Donc on La plante rivière toujours le Saint-Louis, décor. tout à fait, on dira pas l'adresse parce que il faut Non. que la star regarde un peu de Bien sûr, de mystère. de mystère, n'est-ce pas? Mais la rivière Saint-Louis où j'ai grandi et où je retrouve ma famille quand je peux, parce que les difficultés de YouTube font que on n'a pas toujours le temps, des fois on a un truc qui se cale et tout, mais là, je suis là. Ouais, voilà. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui. On a sorti même la petite laine, hein, Ouais. parce que c'est l'hiver à La Réunion. Donc voilà, parce que c'est vrai que le podcast est écouté un petit peu partout sur la planète. Donc ça fait plaisir, par des Réunionnais ou des non-Réunionnais. Donc souvent, voilà, on est obligé un petit peu d'expliquer ce qui se passe ici. Donc là, voilà, c'est l'hiver à La Réunion. Et à Ganesh, en fait, j'ai sauté sur l'occasion pour Tout à retrouver fait. ce vieux camarade de radio il y a quelques années, puisqu'on s'est retrouvé sur Radio Festival à l'époque. À l'époque, à l'époque, il y avait toute la team, je m'en souviens, entre Jerry, Ouais, Jerry Collet. entre Mandy, Mandy, ouais. il y avait Étienne, Oui, il y avait elle s'appelait Priska. ouais. Voilà, il y avait qui d'autre? Il y avait les débuts de Yannick Pitou. Ah oui, Yannick Il y Pitou, c'est vrai. avait Fabien Jouanjean. Ouais, qui est revenu, lui, à la Voilà, radio. ouais. Il y avait Marion Vigreux, Julie Casterman, Élodie Georges. Waouh. Et on a eu aussi après l'incroyable Jean-Pierre Germain. Ah oui. Qui, Monsieur. quand on l'écoute, non mais c'est vrai, hein, mais il a fait du bateau avec Jacques Brel. Et donc nous, qui avons juste à la rigueur mangé un curry avec Gilbert Pugnat, c'est autre chose, tu vois. Le gars direct Jacques Brel, tu vois. C'est exactement ça. On espère l'avoir, un de ces quatre, Jean-Pierre, à notre micro, là, pour ce Autour d'un bon curry. Ah ouais, là, attention, hein, il en a des anecdotes. Incroyable. Si je fais un podcast avec Jean-Pierre, ça va durer au moins 8 heures. Donc là, parce que c'est vrai qu'il a vécu tellement de choses. Donc oui, Ganesh, je le disais, j'ai sauté sur l'occasion parce que tu es actuellement à La Réunion pour faire la première partie de Tout à fait. Bounaïmin. Donc on s'est déjà croisé en radio avec Bounaïmin. Et donc là, voilà, je me suis dit, là, on va aller voir un petit peu Ganesh chez lui. C'est l'endroit où tu as grandi ici ou pas? Tout à fait, j'ai grandi là. Moi, j'ai été scolarisé à l'école de la Providence de Saint-Pierre. Et après, j'ai fait le collège Saint-Charles et le lycée Saint-Charles. Mais pour mon année de terminale, parce que j'avais des mauvaises notes. Et là, ma mère, qui est présente, pourra peut-être le dire. J'ai fait donc mon année de terminale au lycée juste à côté, qui s'appelle le lycée Jean Joly maintenant, alors qu'avant, c'était juste le lycée de la Rivière. Ouais. Yes. Bon, voilà, on va dire bonjour à Gilda, qui est là, donc la maman de Ganesh, Bonjour. qui nous accueille aujourd'hui. En fait, il a oublié une partie. Ah. Parce qu'on était à Saint-Denis. Et Oui, il y a il longtemps, allait. Tu devais avoir 6 ans. Oui. Donc, il était allé à L'école Joinville. L'école Joinville et l'école maternelle Les Flamboyants. Voilà, l'école maternelle Les Flamboyants. Donc, ça compte quand même. Hein. Ah oui, bien sûr. Ça compte quand même. Très très important. Voilà. Donc là, attention, hein. Le Maman est cursus. là. Oui, non, donc, elle est là. Elle va rectifier. fact-checker tous les trucs. Non, oui. Là, ça va être très sympathique. Et puis Christian, qui est là aussi avec nous, comme ça on présente tout le monde. Le beau papa, c'est ça? Ouais. Le beau papa, voilà. Alors, Christian, c'est marrant qu'il a un accent marseillais. Tout à fait. Il est de Marseille. Voilà, j'ai grandi à Marseille dans les quartiers nord, depuis Yeah. la maternelle jusqu'à la terminale. Voilà, et après, j'ai atterri à La Réunion par hasard.
Et voilà ce que ça donne. Ah, c'est excellent. Je sais plus. Ça fait 32 ans maintenant. Au moins. Oh là 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 là. 95. 92. 92. Ouais. Voilà. Moi, je suis un grand supporter de l'Olympique de Marseille. Hein. Ah, Alors moi, ça, déjà, voilà. Et puis alors de retrouver ce petit accent qui chante là, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est un beau cadeau, hein, c'est ce que je disais, Ganesh, que tu nous fais, parce que voilà, on est là tranquillement, en famille, on va partager ce bon moment ensemble. Et moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est le moment où on faisait de la radio Bien ensemble. sûr, ça on va parler. Et Évidemment maintenant, qu'on va en parler. Et maintenant, de retrouver ce foufou là, qui fait la première partie de Bunaimin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Il a fait de la radio, il a fait des milliards de choses. De vidéos, bien Il y a sûr. des notamment. vidéos, il y a beaucoup de choses qui nous font marrer. Donc, et puis, je voulais m'adresser à la communauté de Ganesh parce que je sais que sur les réseaux, tu as collaboré ces derniers temps à tout ce qu'on a mis avec Bunaimin. Donc, il y a plein de personnes qui te suivent, qui ont vu un petit peu ça en radio et qui vont peut-être découvrir ce podcast. Donc, voilà, on les salue parce que là, vous risquez peut-être d'en apprendre des choses. Ah bah oui, clairement. Sur votre Clairement, idole. avec ma maman et mon beau-père qui sont là, ils vont tout savoir. Là. Vous saurez tout. Je mettrai ça en bande-annonce. Vous saurez tout. Ganesh. Alors, Ganesh déjà. Moi, je t'appelle Ganesh. Oui. Sur les réseaux, c'est Ganesh 2. Enfin, sur, donc, alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Ganesh, Ganesh 2. On peut dire les deux. On peut dire les deux. Disons qu'en fait, le pseudo est devenu tellement, je dirais, unique dans le sens où il n'y en a pas d'autres que quand on dit Ganesh ou Ganesh 2, c'est le même. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, le nom de ma chaîne YouTube s'appelle David de la chaîne Ganesh 2 parce que lorsqu'ont été inaugurés les studios de YouTube, là où on pouvait nous-mêmes aller filmer, j'avais été interviewé par Le Parisien et moi je disais un truc comme le YouTube Space permet de fidéliser les créateurs et d'augmenter le lien avec les viewers. Et donc c'était marqué en dessous David, de la chaîne Ganesh 2. Donc moi ça m'a fait ultra rire parce que du coup, étant donné qu'on est plus un personnage qu'un pseudo, David de la chaîne Ganesh 2, c'est comme s'il y avait une différence entre moi et mon pseudo. Et en fait, du coup, on peut dire les deux. Il y a des gens qui m'appellent David Ganesh. Il y a ma mère qui dit là, viens manger là, arrête toute bande vidéo. Voilà, notamment, elle dit ça. Et on peut dire les deux. On peut dire les deux. Voilà, on peut dire les deux. Ganesh, ce nom, tu l'as choisi pourquoi? Alors, il y a très longtemps, moi, je voulais faire de la bande dessinée. Quand j'étais donc depuis Marmaille, tu sais, on a grandi avec Dragon Ball, le Club Dorothée, tout ça. Moi, je dessinais tout le temps, j'avais des carnets, je dessinais. Et mon but à une époque, c'était de devenir dessinateur de bande dessinée. Moi, je lisais beaucoup des Spirou. Mon père, il a des tonnes de Tintin, des vieux à suivre, des L'écho des savanes. Enfin, j'ai vraiment lu ça quand j'étais petit. L'écho des savanes, Et, je connais bien. Et mon but, moi, à une époque, c'était de devenir auteur de bande dessinée. Et à un moment, le héros d'une bande dessinée que je dessinais, c'était Ganesh, parce que j'avais l'idée, vers 2002-2003, de dessiner une espèce de version du panthéon hindou et toutes leurs histoires qui sont incroyables parce qu'on ne connaît pas trop, on sait à quoi ils ressemblent, mais on ne connaît pas trop toutes les histoires. Et en fait, mon idée, c'était un petit peu de dessiner une version des Chevaliers du Zodiaque, mais avec le panthéon hindou, parce que c'était super intéressant de dessiner une tête animale et un corps humain. Parce que du coup, tu pouvais directement mieux différencier les personnages quand tu fais un tigre. Parce qu'il y en a un certain, je sais plus quel est son nom, mais il y en a un dieu qui c'est une tête de tigre et un corps humain. Il y a Hanuman qui lui a une tête de singe et un corps humain. Il y a Ganesh donc qui a un tête d'éléphant et un corps humain. Et tout le reste, il y a des tonnes de dieux comme ça qui existent. Et à l'époque, j'étais intéressé par ça parce que c'était une mythologie qu'on connaissait pas trop. Tu vois, on nous a saoulé avec les Nordiques, Thor, Zeus, machin. En plus, maintenant, ils nous foutent ça dans Marvel. Et pourtant, les dieux hindous que nous, on a vus quand on passe, ne serait-ce que quand tu passes là à Saint-Louis, il y a un petit temple du côté de la quincaillerie de Romard. Je les cite parce que c'est un peu de la famille à nous, ça. Je leur un peu de pub. Voilà. Et je me disais, pourquoi on n'en connaît pas plus sur eux? Et au final, pour réduire un peu l'histoire, mon perso principal, c'était Ganesh, parce qu'il s'avère que c'est aussi l'un des dieux les plus charismatiques et les plus appréciés, parce que c'est celui de la fortune, celui de la bienveillance, celui de la vertu, tout ça. Bon voilà, j'allais pas prendre un dieu que c'est le dieu du... ça aurait pu être bien le dieu du mocatage, tu vois, mais j'allais pas prendre un dieu de l'avarice, de la trahison, tout ça, parce que il me semble qu'ils en ont un, mais bon, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui le vénèrent, celui-là. Et donc Ganesh,
Et donc après, étant donné que comme n'importe qui crée un personnage, il prend le nom de son personnage comme pseudo, le 2 est venu sur les chats de Wanadu à l'époque, parce que c'était déjà pris. Parce que j'étais sur les forums, à l'époque où on pouvait aller sur les forums internet sans se dire oh mon dieu, dans quel endroit je me suis mis, il y avait encore des vraies personnes qui discutaient dessus. Et un jour j'avais laissé Ganesh 2. Et donc c'est resté, parce que du coup, mettre un pseudo c'était le seul moyen que les gens avaient de se souvenir de toi. Et donc à l'époque, même une époque j'avais mis Ben Laden pour déconner, mais bon, ça a été modéré. Non mais ça a été modéré parce que tu rigoles pas avec ça. Mais à l'époque, l'usurpation d'identité était très facile, tu vois. Mais on s'en foutait, on n'était pas encore dans l'époque des pseudos et tout ça. Et ça m'est resté parce que après je me suis inscrit sur un forum de dessinateurs et de BDistes quand je m'étais mis à faire des études d'art appliqué, d'art plastique à Marseille justement, là où habitait mon grand-père. Et donc c'est resté sur le forum. Et le jour où en fait je suis devenu le vidéaste Ganesh 2, c'est un ami qui travaille dans l'adaptation d'animés, c'est-à-dire littéralement il traduit et il adapte les animés en français. Et il m'a montré un jour comment remplacer la bande son sur une vidéo. Et donc c'est comme ça que tout a commencé. Et donc j'avais même pas encore des logiciels de montage, tout ça là. Et donc Ganesh 2 c'était mon nom. Et donc c'est resté, là ça fait presque 20 ans que j'ai ce pseudo là. Voilà. Bon, c'est fini l'émission alors. Non, il coupera. On a l'explication en entier. Là, on a tout. Il te donne tout, lui. Non, mais tu sais, en près de 18 ans d'existence sur les réseaux, il y a quand même des tonnes de trucs qui se font, qui s'entrechoquent et tout, tu vois. C'est pas parce que c'est du virtuel qu'il n'y a pas de poids là-dedans, tu vois. Ouais, c'est clair. Et donc, Ganesh, ça va, Gilda, ça vous convient, ça comme, vous auriez choisi autre chose? Au départ, ça m'a un peu choqué. Ah oui. Je me disais, qu'est-ce qu'il est parti se fourrer dans quelque chose qu'il ne maîtrise peut-être pas. Ah, écoute, au final, maintenant, les gens me connaissent avec ce pseudo-là. Parce que, tu sais, nous, les Réunionnais, on se mêle pas, on se côtoie dans les religions, mais on vient pas s'entremêler, mettre le nez dans les affaires des uns et des autres. Chacun sa religion et tout se passe très bien. Ah oui, non, mais moi, c'est dans un respect total. Mais ça, papy et mamie, je pense qu'ils ont jamais su que tu as pris un nom comme ça. Ils étaient déjà morts. Mais après, c'est mais je sais pas s'ils ont apprécié, hein. Oui, mais c'est qu'un pseudo, c'est qu'un pseudo. C'est qu'un pseudonyme. On va foutre le bordel dans la famille avec ce podcast. Tu connais les anciens comme ils sont. Oui, faut respecter. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc voilà, l'émission est lancée. Hein, donc autour d'un bon carry ici avec Ganesh, ici à la Rivière Saint-Louis, en famille. Donc voilà, avec Gilda, avec Christian, avec son petit accent marseillais. Donc voilà, on va... Ça, tu vas le dire à chaque fois, ça. Ah oui, c'est clair. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de rentrer. Je l'ai secoué, hein, pour lui faire perdre. Alors, mais il faut pas. Attends, mais c'est... J'arrive pas à le perdre. Pourtant, je suis né à Strasbourg. Oui. En plus. Ah oui, le Camoulox, hein, t'as vu ça? Oh merde, bon. Strasbourg, et ensuite Marseille. L'accent. Et voilà, l'accent, il prend direct. Hein. Fini, dessus. Fini. Ton frère, pareil. Hein. Ah, mon frère, ouais. Ben, lui, il est né à Marseille, mon frère. Ouais, Marseille. Donc Strasbourg, on a un petit peu de tout aujourd'hui du Strasbourg. Gilda est né où? Saint-Pierre de la Réunion. 974. Saint-Pierre. Et moi, je suis né Saint-Denis. Saint-Denis, ouais, dans la clinique Lamarck. Ah ouais? Elle n'existe plus maintenant, ça. Non, elle a été transformée par un autre nom, je ne sais pas quoi d'ailleurs. La clinique Lamarck est devenue autre chose. Saint-Vincent, non? Ah bon? Clinique Saint-Vincent. Riscap, ouais. On passe devant, hein, mais bon, on regarde plus, quoi. Et pourtant, c'était là. Mais ouais. Est-ce qu'on se ferait pas une petite chanson déjà pour démarrer, hein? Tout à fait. Oui. C'est la tradition. Dans Autour d'un bon carry, l'invité peut choisir des petites musiques. Alors, musique de la Réunion? Tout à fait, bien sûr, avec Annalise, la fille du 3e. Tu sais pourquoi? Alors ça me rappelle déjà de grands moments à 102 FM. Je salue tous les anciens de 102 FM, l'original, donc à la Ravine des Cabris. Tu sais pourquoi? Parce que ça a été tourné juste derrière là. Mais non! Quand tu regardes le clip... Non, c'est mon pompe vélo était tourné derrière là. Ah mon Dieu Seigneur, putain, non, pardon, on va la refaire, C'est bien que Gilda soit là. Heureusement que t'es là, voilà, vas-y. Donc mon pompe vélo, pardon, excuse. Non, voilà. C'était tourné dans la pente. Donc c'est Cannelle, mon pompe vélo, je crois. Dans la pente cimetière. Ouais, voilà. D'ailleurs, dans la chanson, il dit la pente cimetière. Alors,
Oui, alors ce sera mon pompe vélo du groupe Canel que j'adore parce que ça a été tourné pas loin d'ici. Et du coup, quand tu regardes la vidéo qui a survécu sur YouTube, tu te dis, bah, ça c'était que de champ de canne avant là. Là maintenant, il y a la poste, il y a tout ça là. Plein de maisons. C'est très 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 construit maintenant et je trouve que les vieux clips d'avant sont un témoignage de ce qu'était la Réunion. Parce que nous, en vrai, il n'y a pas de Dina réunionnaise qui te permettrait de voir des vieux reportages d'il y a longtemps, tu vois. Et bah, pour ça, je dis Canel, mon pompe vélo. Mon pompe vélo, allez, et à tout de suite. Ici donc à la rivière Saint-Louis, on est bien. Merci encore pour l'accueil. Ouh là là, ça va être un bon moment ça. Ouais. Mon pompe vélo salué, en bas la balle a déboulé, chemin plaqué, casse-collé, dans mon manati gravillé. Mon pompe vélo salué, en bas la balle a déboulé, chemin plaqué, casse-collé, dans mon manati gravillé. Mamzelle, y'a tant de sous-pieds de chandelle. Pédaler au petit vélo, monter, pédaler, monter. Faites attention dans le fait noir. Tu connais, tu n'as pas de fort. Pas trop tard. Qui entend coup de 6 heures, embrasse vite ton zézère. Et voilà, et ton bonheur, il leur fait ton joli cœur. Une encore toute la semaine, de Manora Marie-Reine. Tiens, au revoir. Mon vélo salué, en bas la balle a déboulé, chemin plaqué, casse-collé, dans mon manati gravillé. Mon bon vélo salué, en bas la balle a déboulé, chemin plaqué, casse-collé, dans mon manati gravillé. Mon bon vélo, mon bon vélo. Qui arrive ton travail, tu es la fine chape le maille, préparé à les baigner, pouponner, coiffe, gominer, trappe ton vélo pour tracer, dépêcher Marie-André, attends à tuer. Dis pas coup de 6 heures, il faut qu'il ton zézère, et voilà, il ton bonheur, il leur fait ton joli cœur, une encore lundi, mardi, oublie pas Marie-Annie, viens voir. Mon bon vélo salué, en bas la balle a déboulé, chemin plaqué, casse-collé, dans mon manati gravillé. Mon bon vélo salué, en bas la balle a déboulé, chemin plaqué, casse-collé, dans mon manati gravillé. Mon bon vélo, mon bon vélo, mon bon vélo, un séjour t'a trompé, sinon ça bégayé. Entre le mari Anne-Marie, quand t'habites sur le mari, un jour t'as gagné l'élan, pousse vélo dans porte-fanfan, porte cimetière. Donc à ce coup de 6 heures, embrasse vite ton zézère, mais non là, il ton bonheur, il leur fait ton joli cœur. Tu n'as plus de bras ni de mollets, pourtant tu l'as évité, saute bande frère. Mon vélo salué, en bas la balle a déboulé, chemin plaqué, casse-collé, dans mon manati gravillé. Mon bon vélo salué. Autour d'un Montcari avec Ganesh, ici rivière Saint-Louis. Alors c'est marrant, j'ai toujours ce réflexe de radio, alors que bon, celui qui écoute le podcast, il écoute depuis le début. Bah oui, mais bien en sûr. radio, on est toujours obligé de rappeler au cas où des gens arrivent. Alors que là, pas du tout. Donc voilà. Vous êtes au courant, on est à la rivière Saint-Louis, donc avec Ganesh, avec Gilda, avec Christian. Et son petit accent marseillais. Et son petit accent marseillais. et on passe un bon moment donc, avec toute la famille. Alors, Ganesh, donc dis-moi. La radio. Donc il y a eu Radio Festival qui est devenu depuis RTL Réunion. Tout à fait. Et alors depuis,
je sais que tu as fait pas mal d'autres Alors, j'ai travaillé radios au métropole. Move, Ouais. notamment. Mais déjà, alors attends, qu'est-ce qui s'est passé Ah oui. après? Parce que nous, on s'est perdu de vue à Oui, ce oui, moment-là. oui. Alors, pour la petite anecdote, on a quelque chose dont on a parlé dans l'émission de radio, c'est parce qu'en fait, on animait 2 émissions à la suite avec, avec 2 Ganesh. tranches horaires à la suite. Moi, je faisais le 12h-16h et Fano, il faisait le 16h-20h. Et en fait, on avait ce qu'on appelle un pont entre animateurs où en fait, il y avait une passation de pouvoir, n'est-ce pas? Et moi, je disais, allons faire un truc rigolo parce que de toute façon, là, c'est. Parce que moi, je faisais le week-end. Et donc, je disais, elle n'a point trop personne y écoute, donc on peut s'amuser un peu, tu vois. Bon, ça va, c'était il y a 15 ans, on peut en parler maintenant. Donc, on a fait des petits sketchs et tout, improvisés. Oui, parce que généralement, les ponts en radio, c'est vraiment très rapide. oui. C'est, alors, voilà, c'était Jean-Michel avec vous. Donc, alors, Alain, comment va? Ça va bien? Écoutez, Alors, Jean-Michel, je suis ravi de prendre votre suite parce Voilà. que tout de suite, il y a les pronostics hippiques. Voilà, on donnait le programme et puis bon, allez, bonne émission. Bonne émission à vous, merci. Et puis voilà, c'était très bref. Mais bon, là, c'est devenu du grand n'importe quoi. Oui, parce on qu'on a eu s'est des amusé, envolées notamment, je me souviens. en impro. On avait fait un truc sur l'Eurovision, parce que j'ai gardé tout ça sur ma chaîne Dailymotion. On avait fait un truc sur Oui, l'Eurovision, vidéo, je sais sur plus. Internet. Hein. On avait donné des points ou je sais pas quoi sur notre pont. Mais on s'amusait parce qu'il y avait une espèce de légèreté qui maintenant, et d'ailleurs rien que le changement de nom fait que j'imagine maintenant sur RTL Réunion, on est bien là, plus carré, attention, ce que je comprends. Identité. Mais en plus on s'amusait parce que tous les jingles de Radio Festival étaient faits par le regretté Patrick Poivet que j'ai connu déjà sur Festival. que j'ai connu et que j'ai pu rencontrer et qu'il savait que je l'imitais. Donc du coup c'était assez incroyable d'entendre les pronostics hippiques sur Radio Festival. Voilà une espèce de truc comme ça. Et nous, notamment avec Fabien dont on parlait tout à l'heure, Fabien Jouanjean, on n'arrêtait pas de l'imiter. Si j'avais su que quelques années après on mangerait dans des restos ensemble et on discuterait, et il nous a quittés littéralement il y a 4 ans à quelques jours près là. Ouais. Et ça c'est les grandes voix de radio et même de films finalement, parce que maintenant un film avec Bruce Willis qui sort se fait sans lui, même si Bruce Willis a un peu perdu de sa superbe, on peut dire, mais c'est la vie. Mais ça c'est des trucs qui nous ont permis d'avoir cette petite folie aussi, parce que je pense qu'il n'y aurait pas ces jingles là avec cette voix qui nous a bercé dans nos films d'enfance. Peut-être qu'on se serait dit que l'identité de la radio devait être trop sérieuse, peut-être. Ouais, c'est vrai. Tu vois, je pense que le côté les pronostics épiques sur Radio Festival, tu vois, une espèce de truc comme ça, tu te dis Bougla il donne l'envie, tu vois. Et non, moi c'était une période que j'adorais, même si des fois quand les radiers étaient submergés, le radier du chaudron était submergé, j'étais baisé pour faire le tour de toutes les affaires, passer par Sainte-Clotilde et tout ça, mais j'adorais moi. J'adorais. Et ça, les petites impros, donc lui il a mis ça sur internet après, donc c'est Fano et Ganesh. Voilà. Ganesh et Fano. Enfin, je sais plus dans quel ordre. Pareil, voilà. C'est nous, ouais. Et voilà, je sais pas, je pense qu'on peut retrouver ça encore. Oui, c'est sur Dailymotion, ça date. Puis en plus le lecteur Dailymotion est un peu fatigué depuis. Il y en a même, je crois que la dernière a été filmée par, comme je disais, Marion Vigreux qui désormais est sur M6. J'ai zappé l'autre jour sur M6 et puis elle bosse sur M6. Oh là là, on embrasse Marion. Oui. Et oui, et déjà tu étais avec tes petites caméras comme ça. Tout à fait, parce qu'en fait, filmer des trucs. En fait, moi, je dois avouer que les vidéos que j'ai pu faire m'ont permis d'acquérir le travail de la voix, l'entraînement à tout un tas de phrasés et je dirais de manières de parler que je n'aurais pas eu sans plusieurs mois, voire plusieurs années de formation de radio. Maintenant d'ailleurs vous avez l'école Studec qui permet de former des gens. Mais moi j'ai pas du tout été formé à ça parce que c'est d'ailleurs ma mère à une époque où j'habitais au Tampon, parce que j'étais plus ou moins censé reprendre mes études, tout ça là. Ah, David, Néna, casting là, Radio Festival, envoyez de candidature. Et donc en fait, j'ai été, je me suis dit allez j'envoie ça vite fait comme ça. Et du coup après je reçois un appel, oui bonjour, c'est Jerry de Radio Festival, j'aime beaucoup ta voix, j'aimerais qu'on se donne un rendez-vous tel jour, tout ça. Et donc c'était quoi, c'était au même moment qui s'est passé ça, il y avait le scandale de Valérie Beg et D'accord. D'accord. Parce que du coup moi dans la semaine là, je suis passé à Radio Festival, donc rue Gabriel de Kervegen à l'époque, et c'est comme ça que j'ai commencé à bosser chez eux. Et alors, j'étais censé avoir 3 mois de formation, j'ai eu 3 jours. Et en plus, ils m'ont fait commencer sur le 12h-16h, mais le 12h commence avec quoi ?
les informations. Donc, on a un tralet de papier. Il faut vous balance comment dirais-je, le reportage à la Chambre d'agriculture. Ouais. Là, il faut balancer ses affaires. Alors que ce monsieur-là, hein, à 16h, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait les grosses têtes de Philippe Bouvard. Donc lui, il avait qu'à balancer l'émission. Puis après, il se buvait un petit code, tranquille. Il n'avait pas de travail à faire, lui. Il était tranquille. Bon, peinard, c'est vrai. Je dis ça, voilà. Ça a été le baptême du feu, mais c'est vrai qu'effectivement... C'est formateur. Hein. Ah oui, Wow. c'est formateur. Mais des fois, encore Ouais, là, ouais. à Bordeaux, je fais des rêves Ouais. où je me réveille en retard pour la réunion. Mais je me souviens que je suis à Bordeaux. Et je me dis, comment je vais faire pour arriver là-bas là? Et je sais pas, ça a été des années assez formatrices pour moi. C'était difficile. Hein. Ouais. Tout ce que je dis est 100% authentique. Ah non, mais c'est fou de repartir des années comme ça en arrière. Ouais. Et... Après, tu as enchaîné avec Réunion Première ou pas? Tout à fait. J'ai enchaîné avec Réunion Première. Alors c'était Réunion Première ou RFO. RF. Ah non, parce qu'en fait, moi je me Un souviens grand débat. En fait, on a eu un débat Ouais. en off. J'ai assisté à la soirée de changement où en fait toutes les chaînes des dom-toms s'appelaient machin première. Donc du coup, il y avait ce petit côté, je trouvais, il y avait ce petit côté de mettre en avant la Réunion. Bon, ils te mettent pas autres vraiment en avant, c'était juste la chaîne, machin, la première. Ouais. Même maintenant, Mayotte la première, avec le reste des DOM, Guadeloupe première, tout ça. Ouais. Et donc j'ai commencé moi là avec les petites chroniques dans le 7, 9, non, le 6-8 tout info, je crois, un espèce de truc. Non, je sais plus si. Je connais plus quelle est la tranche horaire, mais du coup, moi j'ai commencé avec Henri-Claude Elma et Karine. Et donc je faisais des chroniques et j'avais mon petit côté, édito, comme maintenant on entend des Guillaume Meurice, des gars, tout ça là, dans les émissions de France Inter et Comme tout. Jardineau, il a repris derrière maintenant. Oui, mais moi c'était plus un, comment dirais-je, moi j'avais en tête de faire un truc plus, un petit billet d'humeur, ce genre de choses, tu vois. Oui, Jardineau a repris ça. C'est lui qui fait ça maintenant le matin. Et donc au début j'avais... C'est ça, Tu ouais. confirmes. Hein. Au début, j'avais commencé avec une chronique par semaine. Après, c'est tombé à 2. Après, c'est tombé à 3. Et après, limite, je faisais toute la semaine. J'en avais 4. C'est vrai que j'ai beaucoup bossé pour eux parce que j'ai aussi bossé avec Dominique Louis. Donc Dominique Picardo, on a fait une émission qui s'appelait Tous en scène. Et donc moi j'avais une seconde petite chronique à faire sur Tous en scène. Et du coup j'avais 5 petites minutes où je disais des couillonnies sur les invités qu'on avait. Et c'était incroyable de m'avoir donné cette chance-là. Et d'ailleurs Dominique Picardo, je le salue parce que c'est un grand homme de radio aussi. Quand il m'a dit que c'était lui qui faisait cinéma dans les salles quand on était plus jeune, j'ai dit ah bon c'est toi ça? Oui c'est moi. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors oui, à l'époque je m'étais occupé de faire la voix off de l'émission, ça date, là c'est littéralement 2011, la naissance de mon fils, Les Nouveaux Talents. Donc qui était cette espèce d'émission de casting où ils ont découvert des animateurs qui sont encore pérennes à l'heure actuelle, que ce soit Jean-Claude David, Jackie Revel, je me demande si Harmonie qu'on a vu hier sur Antenne Réunion, je me demande si elle a pas commencé dans Les Nouveaux Talents elle aussi. Elle a tourné vers autre chose. Oui, non, mais je me demande si on l'avait pas vu déjà là-bas. Ça me dit quelque chose. Et donc moi j'avais pu faire la voix off de cette émission. Et donc il y avait quoi? Il y avait Christian Bonardel, il y avait Vincent Waro, il y avait Valérie Filin, incroyable Valérie Filin, qui maintenant s'occupe du pôle Outre-mer de France 3, donc Glow Up comme on dit chez les jeunes. Et non, moi c'est d'incroyables émissions que j'ai pu faire parce que là à la fois j'ai été dans le Tout Info du matin sur la première émission Cross Média, c'est-à-dire que t'écoutes la radio ou t'allumes ta télé, c'est la même émission que t'entends. Et à la fois la première émission de télé-réalité via casting de La Réunion. Parce qu'après tous les Run Stars, tout ça c'était après ça. Et donc c'était animé d'ailleurs par le fameux Ludovic Pirazzoli dont j'ai quelques infos parfois sur... on le salue. Oui, un gars incroyable. Dis ça comme s'il était... il est parti, mais pas autant que ça, donc il est parti de La Réunion. Non, mais moi j'ai le souvenir de tous les noms, tout ça. Et donc ça c'est ce que j'ai pu faire à La Réunion. Et donc après, moi j'ai quitté La Réunion pour m'envoler vers d'autres cieux. Alors ça a été un peu des années de vache maigre, mais disons que maintenant... Justement pour cette première partie de Bounaïmin, c'est de la vache maigre qui a donné du lait, Monsieur Bourdin, finalement. Tout à fait. C'est vrai que quand j'ai reçu un message de Ganesh qui me dit je viens faire la première partie de Bounaïmin, c'est là où moi je me dis ok, alors on faisait de la radio, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, les vidéos bien sûr. Bien sûr, on va en parler. Les vidéos, mais incroyable.
le Jean-Marie Le Pen Gaming. Alors Pas ça, que, pas c'est que, à pas que. mourir de rire. Hein. Pas que. Pas que. Il y en a eu d'autres. Oui, il y a eu Bah écoute, Mélenchon. alors déjà, moi j'étais connu surtout. Alors même avant que je fasse de la radio, il y avait déjà les Matrix en créole qui existaient. Voilà. Alors, Parce que Matrix en créole, ça date déjà de octobre 2007. j'étais en train de me dire, voilà, c'est vrai qu'il faut reprendre depuis le début. Donc ça, et ça ici, c'est cultissime à La Réunion. Ça, ouais. Enfin, moi, je croise des plus jeunes. Moi, je dis souvent des gamins parce que bon. Oui. c'est Ton âge canonique, n'est-ce pas? Exactement, des jeunes qui ont la vingtaine et qui me disent mais Ganesh, mais c'est une légende ici. Voilà, donc il y a eu déjà cette première vidéo Ouais. qui a cartonné, donc le Matrix ton moment. Ouais. Alors, tu veux que je te donne Alors l'histoire de ça, c'est quoi? des Comment petits détails? Alors attends. Donc le Matrix en créole. En plus, Gilda, elle a ramené des petites, des petits amuse-bouches. Là, on sent que le Carrie n'est plus trop loin. Ah ouais, il se Ça se rapproche. rapproche. Il se rapproche. Ah, on va grignoter un petit peu en même temps, donc désolé. Vous risquez d'entendre quelques. Mais Ça arrive. voilà, on commence à avoir faim. Donc Matrix ton moment. Donc ça a démarré comment? Eh ben écoute, en fait, l'une de mes premières vidéos sur YouTube à l'époque, ça a été pourquoi Monsieur Anderson parodie. C'est-à-dire que je prenais l'une des séquences de Matrix Révolution où donc on voit l'agent Smith comme ça qui dit Monsieur Anderson, pourquoi? Et moi, dans un début, quand tu commences sur le début de l'humour sur internet, directement tu vas parler de caca parce que ça te fait rigoler, ça va pas loin. Et du coup, c'était Monsieur Anderson, pourquoi mangez-vous votre caca? Et non, mais ça a beaucoup tourné. Hein. Là, j'ai des gens de Twitter qui découvrent que c'est moi qui ai fait ça il y a quasiment 20 ans. Et d'ailleurs, j'ai rencontré le vrai doubleur, le vrai comédien de doublage de l'agent Smith. Mais non. Donc Vincent Grasse, je l'ai rencontré, c'était lors de la cérémonie des Gérards, présentée par Arnaud Demanche et compagnie. Ouais. Et du coup, lui qui est très très fan de comédien de doublage, et ben, j'ai pu le rencontrer. Et je lui ai dit, mais vous savez, moi j'ai fait une carrière sur Internet en parlant de caca. Et il m'a dit, oui, c'est le genre de choses qui doivent fonctionner sur Internet. Et donc lui, il fait la voix de Mythique, il fait la voix de plein de trucs. Je crois qu'il fait Hyundai en ce moment. Et incroyable comme rencontre et tout. C'est fou, ça. Ah, c'est fou. Après, bon, j'ai fait d'autres petites vidéos et tout ça. Parce que je considère que le marché réunionnais et le marché français par rapport à mes vidéos, et ce sont deux marchés parallèles. Parce qu'ils ne se recoupent pas forcément. Des fois, il y a des gars qui me connaissent par rapport à la Réunion, mais pas par rapport au reste, mais bref. Ouais. Et donc en 2007, où j'avais déjà presque 1 an et demi de vidéos, je me disais, ce serait marrant de faire Matrix en créole, parce que à l'époque, il n'y avait pas de créateurs de contenu comme on a maintenant et tout ça. C'est quand on dit que tu étais le premier, voire l'un des premiers, parce que bon, peut-être qu'à ce moment-là, il y en avait d'autres qui ont émergé. Mais en tout cas, le premier à faire il y avait déjà Mosinor qui lui faisait des petites parodies avec un matos bien plus balèze que le mien. Ouais. Mais en créole, ça c'était quelque chose où je pouvais, moi, je dirais, surprendre. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé des morceaux de Matrix Reloaded et de Matrix Révolution. Et je suis parti sur cette folie de vous connaissez Néo, tout ça que n'a un début là, mais n'a une fin, il vient d'hier. Sérieux? Tu vois? Et je trouvais que le côté ahuri de Néo, le côté ahuri un peu de Keanu Reeves, hein, Ouais. et l'oracle qui on dirait une petite matante de Saint-Joseph, tu vois, je me suis dit, ça passe ça. À un moment, tu vois. Le père de la petite, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est un petit malbar. Je me dis, ça c'est un beau qui peut appeler Norgat, ça, tu vois. Enfin, je ne faisais que voir des fragments de la Réunion dans un film qui n'avait rien à voir avec la Réunion. Ah oui, tout à Et en fait. fait, moi, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est que quand tu grandis à la Réunion, tu es habitué à toutes les races, toutes les religions, mais une seule nation. Ce qui fait que quand tu voyages après, tu ne peux pas vraiment être raciste parce que tu es habitué à Bah tout. oui, tout à Voilà. fait. Grandi. Et du Ensemble. coup, après, Ouais. moi, ça m'a fait rire j'avais fait Matrix ton moment. Après, j'avais fait Matrix ou de papa. Alors, littéralement, Matrix ton moment, je peux te dire, je l'ai uploadé. C'était sur les ordinateurs du Rétro, le restaurant qu'il y a sur le front de mer de Saint-Pierre, parce que je n'avais pas internet. Je n'avais pas internet à l'époque. Oh, là, on est au Et du début, coup, début, hein. c'était sur une clé USB. J'ai uploadé ça comme ça, et puis voilà. Et c'était même. C'était chez Pépé, ça? Non. Saint-Pierre était- Saint-Pierre. Pourquoi Saint-Pierre? Parce que j'étais revenu à La Réunion déjà. Ouais, mais la case avait pas d'internet? Non, mais quand Ah j'habitais bon, à d'accord. quand j'habitais au Tampon dans ma petite résidence Oui. étudiante là-bas, n'avait pas Ouais. internet là-bas. D'accord. Et Ok. c'est 2007 hein. Oui, Sarkozy oui. vient d'être élu, la DSL n'y existe pas encore, mais remettre à où dans le contexte hein. Et donc du coup j'avais fait Matrix ou de papa et j'avais fait
le plus gros volume qui était Matrix Ton Nénène, qui ça littéralement je vous l'avais montré un après ma radio festival. Et ça faisait 9 minutes. J'avais fait un truc bien plus long, bien plus élaboré et tout. Et ça c'était... Alors les gens limite ils connaissent pas trop mais en vrai, vu qu'il y a toujours un gars pour reprendre ta vidéo et la réuploader, bon, heureusement mis de mettre mon petit logo Ganesh 2 en bas, parce que comme ça les gens savaient que c'était moi. Mais maintenant il n'y a plus besoin parce que justement j'ai réussi à poser mon nom, j'ai posé mon pseudo sur l'internet français et réunionnais. Et c'est vrai que après, tu vois, il y a eu des RDR Prod, il y a eu les Lascar en créole et tout, Lascar en créole qui ont travaillé sur Énergie. Exactement. Et je me dis, on salue. Dans un sens que peut-être sans ma couillonisse moi de Matrix en créole, eux ils se seraient peut-être pas lancés à faire ça. Oui, peut-être. T'as été quand même un déclencheur, hein. Tu as ouvert des portes, forcément tu as donné envie à certainement toute une génération, on peut le dire comme ça aussi, hein, de faire ce genre de délire. Donc ça c'est ça. La beauté d'internet, tu vois, parce que moi souvent je prends comme exemple Michel Polnareff qui au milieu des années 80 il est dans la merde financièrement, il peut plus faire d'album ni rien. Et je me dis putain, pourtant c'est Polnareff, tu vois, ma maman elle adore Polnareff, j'apprécie beaucoup. Et je me dis putain, c'est vrai que lui à l'époque il fallait qu'il aille dans un studio pour enregistrer, il fallait qu'il ait un producteur pour s'occuper de lui. Et là je me dis qu'on est à une époque où ça un magasin où achète un petit ordinateur, un petit micro, tu fais ce que tu veux avec. Et tu peux du jour au lendemain, même maintenant rien qu'avec le téléphone qui est en train de me filmer là, tu peux du jour au lendemain devenir entre guillemets une star sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, alors qu'à l'époque, il y a longtemps, il fallait que tu aies une prod derrière toi. Et ça, Internet a permis de couper les ponts entre les intermédiaires, c'est-à-dire que moi j'étais directement en face du public. Et ça c'est quelque chose qui, comme je dis, à une époque d'un Polnareff ou d'un Joe Dassin ou de je sais pas, il aurait fallu absolument un Paul Lederman, un gars comme ça, donc un producteur pour mettre en avant. Et moi, grâce à Internet, j'ai pas eu besoin de tout ça. Et limite, c'est mieux parce que là, directement, je me fais pas enfler sur de l'argent que je pourrais toucher. Non, là, directement, c'est moi, YouTube et les gens. Voilà. Et ça, c'est quelque chose dont je suis très fier parce que c'est vrai que je me dis justement que les inconnus que moi j'adore, c'est vrai que pendant une certaine période, ils ont pas pu se reproduire sur scène. Parce que il y avait des contrats qui les empêchaient d'être là. Alors que moi, rien ne m'empêche là demain de refaire un Matrix en créole si je veux, tu vois. Et ça, c'est la grande force d'Internet, je trouve maintenant. On attend le film. Matrix en créole, le film. Moi, j'ai jamais compris Alors. pourquoi on faisait un Matrix en créole. C'est vrai ? Pour moi, c'est une autre culture, quoi. Ouais. Je dis, quel intérêt de faire Matrix en créole? Pour la couillonniche, pour la rigolade. Et mais alors, Gilda, ça lui vient d'où cette couillonnice comme ça? Est-ce que déjà depuis tout petit, il aimait faire des blagues, je sais pas, il avait un univers bien à lui Alors, moi je me souviens d'une chose. Oui. Il aimait faire des petites scénettes avec des petits morceaux de Lego, des petits Lego. Et en fait, il faisait des petits jeux et il filmait. Ah ouais, déjà avec la caméra de Christian. La caméra de Christian. Image par image. La caméra de Christian. Hop. Il avait 6 ans à l'époque. Hein. Ouais, il faisait les paroles, tout ça, il déplaçait les trucs. Alors, un matin, j'étais en train de me brosser les dents. Ça, c'est l'anecdote dont je me souviendrai toujours. J'étais en train de me brosser les dents et il arrivait là avec ses deux petits bonhommes sur la machine à laver, parce que la machine à laver était dans la salle de bain. Et il disait « Attention, vous êtes en état de restation !» Il devait avoir 6 ans, ouais. Mais moi, du coup, j'ai craché tout mon dentifrice, j'ai explosé de rire. Donc, et des fois, avec Christian, je dis « Christian, tu te rappelles, vous êtes en état de restation !» Mais c'est vrai qu'il y a souvent des explications comme ça, ou en tout cas un point de départ. Et ça, c'est génial de voir Christian. Donc 6 ans, il était déjà à faire ses petites Il faisait des petits trucs comme ça. Vous avez piqué votre J'avais une caméra VHS de l'époque, quoi. Ouais. Et je faisais image par image. Ah, c'est fou ça. Ouais. Et du coup, on déplaçait les petits bonhommes et tout. Et il fallait la patience. Hein. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Mais c'était un bon marmaille. Hein. Tranquille. Merci. C'est bon, déjà, on s'en sort bien. Là, ça aurait pu planter le podcast. Hein. Par rapport aux autres, oui. Par rapport aux autres, oui, on compare maintenant. Oui, parce que j'ai 2 frères du coup. Oui, Anthony et Olivier. Olivier qui arrive le 25 là. Ouais. Et Anthony qui passe ses examens, donc c'est pour ça qu'il n'est pas là. Mais donc il ravageait les autres et moi ça allait. Je crois que Olivier a battu tous les records. Hein. Ah bon? Ah oui, oh là là.
Enfin bref, c'est une autre Dis histoire. pas ça sur un podcast C'est mondial. pas grave, mais maintenant c'est un ange. Oui, ça va. C'est Ah un ouais. ange, mais petit, j'ai eu du fil à retordre avec lui. Hein. Oh là là. J'ai dû prendre 2-3 fessées, Olivier. Oui, punition, voilà. Voilà, mais maintenant, très posé. Voilà, il file droite. Très posé. Quand même, il est posé. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Il Bah est oui, bien. D'où totalement, l'importance il de est mettre un. Il faut, temps en temps, il faut mettre des petite limites. fessée. Faut mettre des limites. Si on met pas de limites, on croit que c'est à l'infini qu'on peut faire des conneries, quoi. Et Exactement. ça mène loin après. Ouais, ouais. Voilà. Est-ce qu'on commence à mettre la table et on Ah passe ben, je dis à pas la de- suite je dis pas non. Oui, je crois parce On que. commence à mettre les assiettes. Oui, oui. Oh Ça serait une très bonne idée. J'ai hâte. C'est la partie que je préfère de Ah, ce t'es bien podcast. reçu là. Hein. Ah ouais, là je suis bien reçu. Ah là là. Petite ambiance familiale comme ça. Tout ce que j'aime. Hop là. Ouais, les couverts. Attends. Le gars, il fait du On bruitage dirait comme du s'il était au bruitage. cinéma. Oh oui, oh, c'est bon. Non, c'est très bon. Oh là là, j'ai très faim. Oh. C'est toi qui as cuisiné, Ganesh? Ah, mais cuisine pas moi. C'est vrai, tu cuisines pas? Écoute, vraiment pas du tout. Comme moi. Ma compagne là-bas à Bordeaux, elle fait du très très bon manger. Ma mère fait du très très bon manger. Et moi, disons que, bah écoute, je commande très très bien sur Uber Eats et sur Deliveroo. Ça, franchement, Ça t'arrive bien à faire? quand des fois je lui commande du Subway, elle me dit ah mon chéri, tu commandes bien. Yeah. Attends, m'y mettre comme ça. De toute façon, après on. Donc là, c'est qui C'est cuisine d'une manière générale? Gilda? Ouais, Christian, ouais, ouais. Christian cuisine aussi un Gilda, petit peu? Ouais, putain, il sait faire des sarcives là et Wouh. pas fait, mais bon, fiou. Oh là 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 là. Donc là, ce midi, poulet. Yeah. Un petit poulet avec plusieurs trucs. On a un clafoutis à la fin. Clafoutis aux abricots. Ouh là là là. Ah oui, là. oui, là, on est bien reçu là. Voilà. Ça, je m'adresse à tous les prochains invités du podcast. Donc, vous voyez comment on met la barre très très haut. Donc, voilà. Si ça peut vous inspirer pour la suite, n'hésitez pas à vous lâcher, culinairement parlant, évidemment. Donc, on met la table tranquillement. Et puis, donc, donc Ganesh me disait qu'il y avait du poulet. Donc, et voilà, il m'a fait la bande-annonce pendant que vous étiez en train d'aller chercher les marmites là-bas. Donc, du poulet, c'est qui a Donc, cuisiné, Gilda? C'est moi. Ouais. Voilà, du poulet rôti, en fait, à ma façon, hein, je dirais, Ouais. parce qu'il n'y a pas de nom particulier. En fait, je badigeonne avec du safran. Ouais. Ensuite, je mets du vinaigre balsamique, Ouais. mais c'est du vinaigre sirupeux. D'accord. Donc, c'est pas le liquide là. Ouais, ouais. Donc, ça reste dessus et avec des petites épices de Provence. C'est tout un mélange, comme et la Réunion d'ailleurs. Exactement. Ah oui. Ouais, ouais. Voilà. Et ensuite, il y a des gros pois, parce que mon fils aime les gros pois. J'adore. Moi aussi. Et une petite poêlée de légumes avec. Ah bah super, et, bah allons. et bien entendu, un petit rougaillement qui n'est pas de Oh saison. là 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 là. C'est qui on qui a fait est- le rougail? C'est moi. C'est vous Elle fait toujours tout, mais elle le fait incroyablement bien. Oui, bah, Est-ce que je peux venir habiter ici? Ah, ça te fera moins loin que Sainte-Suzanne. hein. Suzanne là-bas, on n'a pas de manger aussi bon. Obligé Ah, bah. d'aller acheter des barquettes. Le mec essaye de se faire adopter. Je suis pas trop pour moi. Enfin, après, ça dépanne. Ah, des fois, il y a des barquettes de caries, ils sont extra. Ah non, hein. mais je salue Run Traiteur. Voilà. Allez vous servir. Allez, on va allons, se servir vite, vite. Parce Allez. que sinon, ça va être frais. Bon, on fait une petite pause, évidemment. Et puis, qu'est-ce qu'on peut s'écouter, Ganesh? Jessica Percé avec l'ISEM. Wouh! Yes. Bisous à Jessica, bisous à Patrick Percé, la famille Percé. L'ISEM, autour d'un bon carré avec Ganesh. On revient. On va manger un petit peu, hein. Excusez du peu. Et on vous retrouve tout de suite. Magie du podcast. Il plante la terre là, il sème, il récolte pas. Oh, pourquoi ça? Pourquoi ça? Et si son carreau, il sème, il récolte pas. La terre là, offre nous tout un petit carré. Il faut nous respecter la société. La terre là offre nous tout un petit carré. Il faut nous respecter la société. L'hiver arrive là, même le mauvais temps y arrive là. Oh, ça va voir ça. Ça va voir ça. Mais quand il est va, y toute qualité l'a bien poussé là. Et si son carreau, il sème, il récolte pas. Il arrose la mer, toute localité les
podcast Made in Réunion avec Fano. Ah, donc ça fait quand même du bien de manger. Hein. Ah oui, là, ça- c'est franchement Ça, le c'est clair. petit poulet de Madame Gilda. Incroyable. Et puis, tout. Hein. Les légumes, les gros pois. C'est bon, les gros Oui, pois. hein. j'adore les gros Tra- pois. Le dessert aussi. Ouais, parce qu'apparemment, il y a encore une autre bande-annonce qui est Ah arrivée. C'est qu'il y a du dessert. Wouh! Du dessert maison. Ah là là, en plus. Voilà. Ouais. Donc, Quand on aime cuisiner, on aime cuisiner. Christian, il m'a dit tout à l'heure, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça que je l'ai épousé, oui. C'est pour sa bonne cuisine. Hein. Ah, bah c'est ça. Hein. Ah oui, forcément. Donc, en termes de curry, tiens, Ganesh, est-ce que tu te rappelles ce que te faisait ta mère quand t'étais petit? Qu'est-ce que t'aimais bien? Elle a fait de tout, hein, tu sais. Tes petits plats préférés? Écoute, moi j'adore le cabri massalé. Ce n'est pas ce qu'elle me faisait, mais moi j'adore le cabri massalé. Chaque fois que je vais dans un. Non, mais elle en faisait. Elle fait des signes. Mais Elle dit... disons que elle a fait tellement de plats incroyables. Elle faisait du civet de cerf. Elle faisait des légumes un peu façon chop suey. Elle faisait des tonnes de trucs. Et en vrai, moi je connaissais des gens qui disaient ouais, brocoli, mais même pas. Quand elle faisait des brocolis avec des petits morceaux de thon là. Ouais. Ça c'était bon. Non, franchement, moi j'ai toujours bien mangé. D'ailleurs, c'est même limite pour ça que mon pseudo Ganesh est bien choisi, parce que le Ganesh, le dieu hindou à tête d'éléphant, a aussi un gros ventre. Donc effectivement, voilà, c'est-à-dire que comme je dis à plein de camarades, si mon pseudo ça avait été le somalien, ça aurait pas été le meilleur choix, tu vois. Mais justement, C'est sûr. le manger, ça j'adore. Et tout le temps un petit truc de riz. Des fois, je suis en France là-bas. Hein, David, elle m'envoie sur les réseaux. David, regarde ce qu'on a mangé chez Tati, machin, aujourd'hui là. Moi, je suis comme ça. T'es là moi, pour manger un sandwich des beaux là en France là-bas. Et ben, n'ayant envoyé ma photo de Tikari qui t'est fait en villa. Non, franchement, il y a rien qu'elle ne sache pas faire en cuisine. Et ça, franchement, c'est la meilleure des mamans à ce niveau-là. Ouh, oh là là. À ce niveau-là. Bah, plein d'autres niveaux aussi. Plein d'autres niveaux aussi. Ah bon. Faut pas oublier que je suis un peu gonflante aussi, donc. Non. Oh, quand il a bien mangé, Non. il dit non. Depuis que j'ai un vrai métier, tu es beaucoup moins gonflante, donc ça va. Mais en vrai, c'était aussi pour que tu me pousses vers l'avant, que je sois pas comme ça. Ouais. La miette en est Tu te laisses aller. Après, voilà. Non. Du coup, moi, je me suis toujours remué pour travailler, pour faire des trucs et tout. C'est une forme de coaching. Hein. Oui, Oui, bien sûr. Alors, évidemment. pas besoin Eh d'application. Non, Voilà, il y a la non. maman. Non. Et Gilda, votre plat préféré à vous, c'est quoi en termes de curry? Oh, le curry que vous aimez le plus. Alors, très simplement, c'est boucané avec bringel. C'est vrai que c'est bon. Oh Ça. là là, boucané, quand maman faisait boucané bringel, aïe, c'était trop quoi. C'était trop. Et on essaye de reproduire, mais il manque un petit quelque chose. Ah oui, Ah ouais. oui. Voilà. Mais bon, j'admets que c'est le mien qui est comme ça, quoi. C'est tout. Hein. De toute façon, je Ah bah pourrais toi, pas- tu rajoutes ta petite touche personnelle. C'est Oui, vrai que. mais je pense qu'avant, il lésinait pas sur l'huile et tout. Et moi, je fais attention. Oui, il faut faire attention quand même. Voilà. Ben ça, je l'ai dit dans mon sketch là sur. Boucané, bringel avec pomme de thé à dedans. Au thé. Aïe. Ah ouais. Oh là là, c'est bon, Non mais ça. de toute façon, quand on mangeait au Mac, là où habitaient mes grands-parents, Ouais. on était donc du coup, ma mère a donc 3 sœurs. Ouais. Et donc on était nous 10 petits-enfants, si je dis pas de bêtises. Et donc chaque sœur avait son mari. Ouais. Donc on était quoi? On était une vingtaine. Ouais. Donc ma grand-mère, quand elle devait faire à manger là, Ouais. il y avait pour manger pour un régiment, je te dis pas, il y avait les gros pois, il y avait pour ceux qui aimaient que les lentilles, il y avait les lentilles, il y avait les grains blancs, il y avait bon évidemment le riz, une petite salade d'abord avec une petite vinaigrette incroyable, il y avait quelques salades qui étaient poussées dans le jardin, des fois c'était des trucs... Elle faisait gratin souvent. Elle faisait des gratins aussi, mais non, vraiment, s'il y a une famille qui a le manger dans le sang, et bon là je dirais qu'il faut faire des analyses sanguines quand même parce que c'est dangereux, mais je dirais que nous la nôtre, on n'a jamais été, on n'a jamais mouru de faim du tout nous. Ah oui, Ah non. Christian, donc pareil, hein. Ben, tout ce que ma femme fait, Fait j'aime. Vraiment, hein. Y a pas un petit plat comme ça préféré Le truc que j'aime bien manger de temps en temps, mais bon, c'est très rare parce que c'est très mauvais pour le régime. C'est curry la pâte cochon. Ah ouais, car il a pas de cochon. Olivier c'est aime bon ça aussi hein. je crois. Mon Oui, petit frère j'en il ai adore ça. fait Ouais. Une fois ou 2 fois dans ma vie, c'est tout. Je trouve qu'il y a tellement d'autres choses à manger que.
Ah non, mais la cuisine créole, elle est hyper... riche, parce qu'elle s'est enrichie avec les autres cultures aussi. Donc on a piqué un peu ça chez les Indiens, ça chez les Chinois, on a piqué un peu partout. Du coup, c'est un feu d'artifice, quoi, la cuisine à Réunion. Hein. Par contre, quand Etchebest, lui, fait son propre rougail saucisse, là c'est n'importe quoi. Là, ça va pas, là. Ah oui, parce que du coup, moi, on m'a envoyé la vidéo, on m'a dit, attends, là, dans ton spectacle, on parle d'Etchebest, là, et du coup, après, j'ai un peu moucaté. Mais effectivement, je trouve ça incroyable que lui, quand dans Top Chef, il dit, ah, là, franchement, Gérard, il m'a fait le plus mauvais vol au vent que j'ai jamais mangé. Et là, du coup, là, il est en train de moucater à nous parce que il fait sa nouvelle version de rougail saucisse, ça, n'importe quoi. Non, franchement. On embrasse Philippe Etchebest. Oui. Il est de Bordeaux, il est de Bordeaux. Mais voilà, hein, il faut appeler des spécialistes avant de se lancer dans ce genre de recettes. Hein. Il y a un savoir-faire quand même. Bah évidemment. Bouillabaisse, Christian? J'adorais la bouillabaisse quand ma tante le faisait. Ah, À Toulon, sur Toulon, elle faisait la bouillabaisse au feu de bois. oh, ah ouais. Voilà, elle Yes. fait la vraie bouillabaisse, quoi. Ouais, hein. Mais bon, elle est décédée, la pauvre. Puis, les pêcheurs qu'on connaissait, C'était bon. sur ça, plein là. d'activités. Et la soupe au pistou, tu aimes bien aussi. Soupe au pistou aussi. mais bon, Ouh. Et moi, c'est loin tout ça. Non, puis maintenant, tu regardes les documentaires, les reportages sur Antenne Réunion, bah du coup, les reportages d'M6, et du coup, tu as des voix comme ça. Malheureusement, la bouillabaisse d'antan n'est pas exactement celle que l'on a connue dans les années 80. Et là, tu entends un gars qui dit ah oui, c'est sûr et certain qu'on mettait de la rascasse il y a quelques années, mais là, maintenant, on va mettre du poisson corail qui vient de Thaïlande, parce que ça coûte moins cher. Et du coup, tu te dis, bon, bah, c'est vrai que ce qu'on a pu manger, nous, dans les années plus jeunes, maintenant, ça pourra pas être meilleur, quoi. Ouais, c'est clair. Malheureusement. C'est clair. Tu voulais te resservir ou pas? Non, le riz est pas encore chaud, là. Il faut aller regarder, ça se trouve, il est terminé. Qui va regarder? Bah, vas-y. Tu sauras mieux que moi, parce que moi... Donc ça va, justement, ça va faire une belle transition. Voilà, cette magnifique voix de reportage d'M6, plus vrai que, que vrai. Pour parler des imitations, puisque bon, Ganesh, voilà, hein, on te connaît maintenant aussi pour ça. On a parlé des vidéos, on a parlé de la radio. Quoi qu'on n'a pas fait le tour avec la radio, parce que j'aimerais bien qu'on reparle aussi tout à l'heure de ton expérience avec Carl Zero, qui est quand même bien sûr, incroyable, bien sûr. ce grand monsieur de Canal aussi, qui n'est pas le dernier pour la déconne, comme on dit, avec toutes ses parodies. Alors, les imitations, Gilda me disait tout à l'heure, je sais d'où ça vient. Je dirais que je sais quand ça a commencé. Quand ça a Alors, commencé. dis-moi. On avait une soirée avec des amis et ils avaient une petite fille, à peu près de son âge. Et nous, on était en train de chanter au karaoké. Ok. On était en train de brailler. Ouais. Et David était dans son coin, un petit peu prostré. Je dis, mais c'est bizarre, David n'est pas dans son élément. D'un seul coup, je sais pas, comme par magie, il est arrivé. On était dans cette pièce-là. Il est arrivé avec une perruque sur la tête et des lunettes. Et il a fait je me souviens Paul plus de ça. Naref. Ah oui. Je pense que tu voulais faire un peu ton Mon cinéma, ouais. devant la petite qui était là. Je dirais pas son prénom. Je ne dirais pas son prénom. De toute façon, on avait le même âge, mais Voilà. L'amour. peut-être. Et on n'a rien compris. On s'est regardé avec Christian. On s'est dit, c'est quoi ça? Mais il faisait un bien câble. en plus. Ah hein. oui. Bah, en plus, Paul Naref, Il a fait franchement, Paul Naref. au Tu avais niveau des des lunettes. voix, Où ouais. tu avais trouvé les lunettes? J'en sais je rien. sais pas, bah, Riscap, c'était les tiennes, je pense. Hein. Ouais. Oui, ça C'est devait pour être ça les que tiennes. tu es maintenant comme tu es comme ça maintenant. Que je suis quoi Tu es un peu bigleux. Ah bah non, mais si pour être bigleux, fallait mettre des lunettes dessus, j'aurais jamais été bigleux, j'aurais Non, jamais mais mis il est des revenu lunettes avec avant. une perruque et avec des lunettes et il a chanté Paul Naref. Ouais. Et ça, direct. c'était le départ. Le départ, voilà, le début de tout. Ouais, bah écoute, Tu te souviens pas? Hein? Tu te souviens pas? Moyen, mais Il était là, dans en cette tout pièce-là. cas, une chose est sûre, c'est que si tu t'en souviens, bon bah tu Ah bah oui, as, Christian. tu as Christian plus s'en de souvient. mémoire que moi à ce niveau-là. Christian s'en souvient aussi. Mais ce que je sais moi, c'est que ça avait quand même commencé avec des imitations de profs au collège, lycée, et ça du coup, bah j'allais pas faire à toi ou t'es connais pas mon bras de Ouais. prof. Oui, non. Et en fait, ce que je dis toujours, moi, c'est que l'imitation, il y a un côté émetteur, récepteur, wifi. C'est-à-dire que moi, je peux faire les meilleures imitations du monde. Si tu sais pas qui je fais, je passe pour un couillon. Et donc, Ouais. comme je dis, il faut un émetteur, donc celui qui imite, et le récepteur wifi. Donc c'est vraiment un lien je dirais une convention entre nous deux, que tu sais de quelle voix je suis en train de faire. Et bah, ça avait commencé avec les profs.
notamment des profs au lycée Saint-Charles, notamment un prof qui s'appelait Monsieur Margariti, que l'on salue. Et qui lui était un prof, alors assez incroyable, parce qu'il venait, prof de maths, il venait au lycée en Méhari, Ouais. donc, voilà, et il fumait la pipe. Et donc il sentait Le tabac. le tabac, mais fort. Et du coup, alors je vais pas le faire là parce qu'il avait une voix très très grave. Et que bon, j'ai un peu perdu parce que effectivement les imitations c'est un peu comme un muscle, il faut les travailler. Mais ça, je sais que je faisais ça à mes potes et ça les faisait hurler de rire. Et mais effectivement, après quand on change de milieu scolaire, il y a plus de raison de dire, je fais super bien mon prof. Hein non, tu l'as pas connu. Bon, tant pis. Tu l'as pas connu? C'est bon, bah, c'est dommage parce que je le fais bien. Je faisais le médecin de famille, Richard Todesco, qui est malheureusement Il est décédé. décédé. Oh. Mais du coup, il avait une voix un peu Que son chantante. âme repose en paix, comme on dit. Et du coup, ouais, il avait une voix comme ça qui... Alors, je vais vous prescrire des antibiotiques. Voilà. Mais voilà, donc, et donc, en fait, la voix pour moi aussi, c'est une manière de célébrer la personne dans ce qu'elle a de plus précieux finalement. Ouais. Et c'est pour ça que moi j'étais très très fier d'avoir pu imiter Patrick Poivet sur scène. Ah ouais. Et en fait, lui, il se mettait sur super scène bien. et je l'imitais derrière et les gens voyaient qu'après c'était moi. Ouais. Et donc ça c'était génial, j'ai pu faire ça il y a exactement 10 ans en 2015. Et après, tu sais, ça se travaille parce que comme je dis à tout le monde, l'imitation, il y a un côté Usain Bolt qui sait qu'il peut courir jusqu'à là en 10 secondes, tu vois. Tu entends la voix, tu te dis, cette voix-là, je peux la faire physiquement. Ouais, Parce que ouais. c'est un côté physique et un côté un peu c'est la base. comment dirais-je, d'état d'esprit. C'est-à-dire que tu vois, si je te fais par exemple Elise Moon, mon petit bonhomme, je peux t'assurer, entre nous soit dit, que je ne te permets pas de faire ce genre de choses. Voilà, tu vois, une espèce de voix comme ça. Ouais. Et voilà, alors ça c'est un truc que j'adore faire. Et par exemple, si je fais Dieudonné, Ouais. tu vois, ce sera un peu la même voix. Attends, tu peux la fermer. Non, mais là, ce que je leur ai glissé, les mecs. Voilà, bon, voilà, je rentre pas dans les détails, surtout sur cette imitation-là. Non, un qui fonctionne bien, que j'aime beaucoup, c'est justement la voix de Patrick Poivet. Ah ouais. Salut, c'est John McClane, de la police de New York. Je sais pas si tu sais qui je suis, mais moi je suis pas le dernier des fils de pute. Tu vois. Et en fait, John McClane. lui, sa Ouais. voix, pendant longtemps, je la faisais uniquement. Salut, c'est John McClane. Mais en fait, quand tu te rends compte qu'une voix, c'est un peu un banjo avec laquelle il faut jouer des aigus au grave, Ouais. du coup, quand tu te rends compte de ça, tu fais directement une meilleure imitation parce que les gens ne sont pas monocordes. Tu vois. Un truc que je fais, alors que t'as pas vu, parce que ça je l'ai rajouté pour le théâtre de plein air, T'as de plein air? j'ai fait Retour vers le futur en créole. Ah, Là, je peux vous faire le sketch en direct, là, si vous voulez. Ah, ben c'est parti. Nom de Zeus, Marty! La DeLorean est en panne. Il faut nous prendre 208 pour aller vers le futur! Ah, Doc! Ah, Doc, ou pouple, là, né là, t'es, mal après de mon loto, mon cousin lui savait un mariage entre deux T. Ah, t'es, Doc, t'es, Bouglala invente un loto, il voyage dans le temps, il prévient à moins de 2 minutes avant T. Nom de Zeus, Marty! Quel Zeus? Tout le temps boucle la poucasse de Zeus. Hein, Doc, arrête de faire chier avec Zeus, hein, dis un vrai juron, t'es. Là, nous connaît pas si t'es fait un prière ou si tu fait un juron, là. Marty! Fais bourre ton maman! Ah, les gens dans le public, ils étaient fous. Ils Ah étaient ouais. Non, il y a eu Mélenchon aussi quand il a fait Mélenchon oui. en créole, ce qu'il disait que c'était rare quand même, que c'est vrai que Personne fait Mélenchon. personne fait des imitations de politique en créole. Alors, ça Ouais. aurait été incroyable parce que Il y a, effectivement, il y a des Jardinots, tout ça, qui Bien imitent, sûr. des Des politiciens mais métropolitains, mais ils ne font pas en créole. Oui, hein. ils ne font pas en créole, non. Et ça, parce que c'est vrai que il m'a tué moi, avec ça. moi, J'ai vu la celui qui marche chanfrerie, hein. bien sur les réseaux, c'est Jean-Marie Le Pen. Mais bon, là, on est en période d'élection. Écoutez, je ne me permettrai pas, n'est-ce pas, en pleine période d'élections qui en plus sont totalement propices à notre parti, n'est-ce pas? Là, Jordan Bardella représente, n'est-ce pas? Vous savez où aller le 30 juin, lol. Écoutez, voilà, nous sommes un petit rogaton tout à fait goûtu, n'est-ce pas? Même si je devrais surveiller mes triglycérides, puisqu'effectivement, à 96 ans, je n'ai plus la tuyauterie de mes 20 ans, n'est-ce pas? Voilà. Il le fait hyper bien. Ouais, et alors tu vois, sur des imitations qui arrivent trop tard, mais que c'est aussi grâce à l'acoustique, Coluche. Ah ouais.
Alors, les mecs, oui, tout ça, alors, moi, j'ai envie de dire, alors, les mecs, t'as qu'à voir, hein, bon. Et, alors, ça, c'est pas la meilleure imitation de Coluche, mais disons que j'ai fait une vidéo où, en fait, j'ai appelé ça Christophe Coluche, parce que la gueule de Christophe Colomb, il a une gueule, on dirait Coluche, tu vois. Oui, Et j'ai oui. rajouté des Ouais. effets sur la voix. Et en fait, c'est vrai que Coluche, on l'a beaucoup entendu avec une acoustique merdique sur les spectacles. Ouais. Et je te ferai écouter, ça donne vraiment l'effet Coluche. Parce qu'effectivement, moi, ce que je dis toujours, c'est que certaines voix, tu les imagines pas Edith Piaf avec une acoustique actuelle. Ouais, ça va ouais. toujours être non, tu vois, une espèce de rien, tu vois. Tu n'entends pas ce qu'était vraiment la voix. Et donc, du coup, ce truc-là de Coluche, je l'avais retravaillé. Edith Mais, Piaf. Mais comment dire après, je crois que des gens se sont occupés de calculer toutes les imitations moi que j'avais. Ouais, t'en as pas mal, hein. Je crois qu'on est à Ah. 200 peut-être. Oh, il y a Aurel Ah ouais. San. Ah ouais, j'avoue. Et vous, à La Réunion, vous avez décidé un truc ou pas? Parce que comme ça, on est au courant, il y a des bails qui se passent et tout. Ah, ouais. Je l'ai fait devant Redouane Arjan quand je travaillais à Europe 1, tu vois, et Yeah. je te donne la Tu me transition. tends la perche. Et ouais. Et du coup, quand je peux tester les imitations avec les gens qui les connaissent, là, ça marche d'autant mieux. Alors, par contre, j'avais pu faire Julien Lepers devant Julien Lepers. Alors, lui, il était ravi. Ah ouais, ça c'est beau, ça c'est du beau jeu, ça c'est beau. On les salue depuis la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. On leur fait coucou, coucou, coucou la Guadeloupe. Ah ouais, ça, je vous adore. Je vous adore, je vous aime, je vous salue. Ah putain, mais je l'adorais, putain, lui, Julien Lepers là. Et il y a une voix que je savais pas que tu faisais, tu l'as fait sur scène, c'est Snoop Dogg. Yeah. Alors, le problème, c'est qu'il dit souvent le N-word, que je ne peux pas me permettre de dire. Mais tu vois, là, bah, d'ailleurs, je dis, hein, Snoop Dogg, imiter Snoop Dogg, là, ça pas Michael Gregorio, il fait ça, hein. Donc bon, ça, je dis ça pour Moukaté, parce qu'en plus, Michael Gregorio, je l'ai rencontré, et c'est devenu un il est ami fort maintenant. aussi, ouais, très, très Ouais, fort. il est très très fort. Et non, il est incroyable aussi. Et non, mais en vrai, je pense que maintenant, les imitateurs, quand on arrive à avoir des chants vocaux différents, on n'a pas de raison de se marcher sur les pieds. Ouais. Parce que les gens ne viennent pas voir un Gérard pour ce que fait un Grégorio. Tu Oui, vois bien sûr, tout à fait. Et là, il y en a des nouveaux. Il y a Marc-Antoine Lebré, il y a Ouais. Danny Moreau, je crois. Ouais. Il y en a plein, ouais. On Et, a Rémi Marceau sur ouais, Rire et ouais, tout à Chanson, fait, tout à qui est fait. pas mal aussi. lui, il est bon. Et c'est vrai que... Plus dans la caricature, mais ouais, il est très très fort. Mais moi, c'est un carburant pour essayer de faire mieux à chaque fois. De m'améliorer, de faire des nouveaux trucs. Tu vois, par exemple, si je te fais Michel Simès, Ouais, tu vois la voix de Michel Simès. ouais. Alors, comment fonctionne la biélonéphrite infantile du nourrisson? Alors, comme on le sait, c'est une biélonéphrite infantile qui s'attaque avant tout au nourrisson. Alors, il va falloir faire très attention parce que les glaires peuvent se décoller du côté de la rétine et ça, c'est quelque chose qui peut être très très dommageable pour le cortex préfrontal. Et on est au courant d'ailleurs que cette maladie est totalement traitable depuis 1974. Voilà, Bien. il dit Fort, des hein. trucs Euh, de scientifiques qui veulent rien dire. Et moi, pour c'est- nos moi, c'est- amis, c'est pas la biélonéphrite, Oui, c'est non, la mais- pyélonéphrite. Ah oui, non, mais on s'en fout. Bah, je rectifie parce que Ah non, mais on s'en les fout. gens qui entendent, il faut Pour moi, pas si qu'ils- Michel Simès le dit, c'est vrai. Ah non, Ah oui. c'est pas Ah ouais. biélonéphrite, c'est la Biélorussie, mais pas Oui, mais, biélonéphrite. oui, mais c'est ça la blague. t'es- J'ai compris, mais il faut quand même redire derrière pour ceux qui Oui, oui, écoutent. oui, évidemment. Parce que, Non, puis alors, ce qui t'a fait marrer tout à l'heure, c'était la voix des. Les voix de reportage. Ah ouais, alors ça Ouais, c'est. Tu sais, j'adore, genre j'adore. littéralement. Ah ouais, ça c'est. Ce genre de truc. incroyable. Alors, ce que j'ai fait parmi toutes mes vidéos sur YouTube, j'ai fait un truc qui s'appelle Chante Info. Et donc, vos meilleures chansons sous forme d'information. Et donc, j'avais fait Infochine. Donc, en fait, c'était Indochine, mais en mode info. Mais 3 nuits par semaine. C'est sa peau contre ma peau. Mais mon Dieu, qu'elle est belle. 3 nuits par semaine. C'est sa peau contre ma peau. Et mon Dieu, qu'elle est belle. Voilà, tu vois, c'est ce Ouais, genre de ouais, truc. Et moi, ce qui me fait rire, oui, bah elle est bon, mais ça aussi, reviens là. Non. Et ce qui, Il y a le deuxième round qui ce qu'il arrive. y a là. là-dedans, c'est Le que riz est prêt, la deuxième tournée. Wouh! On va devoir faire une autre moi, pause. je pense avoir été nourri aussi à cet esprit canal Ouais. qui se permettait tout un tas de folies comme ça. Tu vois, pense au message à caractère informatif. Ah oui, Je pense magnifique. aussi au guignol, finalement, tu vois. Michael Cull, tout ça, t'as. Ah oui, j'adore. Ah ouais, Alors, j'ai rencontré, putain, C'est des ouf. j'ai rencontré un des. Ah non, si, bah, je peux te faire Francis Kunz. Ah bah oui.
En effet, Jules Édouard, ici, on sait un petit peu pour qui voter. Hein, je vous fais pas de dessin. Voilà. Hein, bon, pour ma part, je me suis mis à la Wehrmacht. Hein, bon, voilà, ce genre de truc. Bon, voilà, je vais pas aller plus loin. Parce que si après je suis en impro, ça part Oui, trop ça loin. peut Et partir n'oublions loin. pas qu'on est sur un podcast. Mais oui. Non, mais alors, par contre, je les ai jamais rencontrés. Malheureusement, oui. mais j'adorerais. Ils sont incroyables. Les nuls, les inconnus. Les nuls, Oui, les carrément, inconnus à l'époque. carrément. Qui c'est que j'ai pu rencontrer grâce à mon travail sur Europe 1 Légitimus, j'ai pu rencontrer les Ouais. Légitimus notamment. J'ai pu rencontrer Maurice Barthélémy. Bon, c'est con, à ce moment-là, Robin il Desbois. était là pour parler de l'hypersensibilité. Ouais, Il avait sorti un bouquin sur ça. Donc il était pas trop en mode humoriste. mais ouais, en vrai, j'ai vraiment été nourri aux cassettes des nuls et des inconnus. Et c'est vrai que. Ah ben, oui. Tu vois, je trouve quand même que quand t'es gamin, les trois frères, ça te fait hurler de rire parce qu'il y a des trucs ultra drôles. Ouais. Mais quand t'es adulte, t'es là, t'es comme ça, putain. Les emmerdes de thunes. Ah ouais. Ça, je suis à fond dedans, tu vois. Donc, je trouve, c'est pour ça que j'ai toujours trouvé que Les Trois Frères est un meilleur film que La Cité de la Peur. Que La Cité de la Peur est un très bon film. Ouais. Mais ça va dans tous les sens rigolo. Tu vois, autant il y a des phrases qui sont restées ultra cultes. Mais je trouve que Vous voulez un la whisky sensibilité des. Juste un doigt. Vous voulez des- pas un whisky avant? Ah oui. La sensibilité des trois frères et je dirais toute la critique sociale de la France de l'époque, c'est quelque chose qui, moi, perdure encore dans mon cœur. Et c'est vrai que là, les gens ont plus en odeur de sainteté eux-mêmes les nuls parce que eux ne se sont jamais reformés. Ouais. Alors que ouais. Les Trois Frères le Retour, c'est un moins bon film. Il a ses qualités, C'est clair, tu vois. c'est clair. Mais ce sera jamais aussi incroyable que ou même Le Paris ou même, tu vois, il y Mais a c'est des vrai que films c'est- comme ça. C'est resté culte, hein. Ouais. Vraiment, les trois frères, c'est cultissime, hein. Et tu vois, même Les Rois Mages, moi j'ai une petite tendresse pour ce film. Ouais. Qui a totalement pas marché au box-office, qui les a fait se planter en fait. Alors qu'il y a des tonnes de blagues ultra bien. Je sais pas quel était le problème avec Les Inconnus à ce moment-là. Est-ce qu'ils commençaient déjà à être un peu déphasés par rapport à l'humour qu'ils faisaient? Je ne sais pas. Mais non, moi je suis un grand fan d'eux. J'aimerais bien les rencontrer parce que là, Didier Bourdon n'a jamais autant tourné que depuis Ah oui. qu'il est plus dans Les Inconnus. C'est Là, clair. il est toujours dans la moindre comédie. Comédie, là, ouais. Lui, Et- clavier, là c'est. Moi, j'ai toujours dit, Didier Bourdon, c'est le Freddie Mercury des inconnus. C'est-à-dire que les autres sont bien, mais il n'y aurait pas eu lui. Putain, ça aurait pas été pareil. Ouais, c'est clair que ouais, c'est un élément crucial Ouais. du trio, hein. Bon, C'est je vais clair. peut-être me resservir. On va se resservir, on va faire Ouais, une ouais. autre pause. Juste, tu peux me faire le Mélenchon que t'as fait sur scène Je dis Bon. les mêmes choses ou pas? Ouais. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'était assez rapide. T'es sûr? Parce que je Oui, critique oui, la oui. présidence. Hein. Bon, c'est pour rigoler, ça c'est pour tous les créoles qui vont écouter Emmanuel Macron, c'est un suceur de cabots. Rien qu'on enlève le N dans son nom, ça fait Macron. Hein? Emmanuel Macron, il suce le caveau du patronat, il suce le caveau des grands patrons. Et la note, quand ça, il suce la note, il reste sec. Pareil, la chouchoute mal à mode. ça. Voilà. Oui, il était là. Il est fou, hein, votre garçon. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'on y peut? J'ai toujours voulu le mettre avec des études normales, a toujours sorti du lot, mais faire un peu tout et n'importe quoi. Comme dirait le dicton, hein, si tu t'amuses en travaillant, tu n'auras jamais à travailler un jour de ta vie. Yeah. Bon, en vrai, il est compliqué quand C'est même. Mais bon. oui, c'est un dicton. On rigole bien. Oui, Feng shui, je sais pas quoi Ouais, ça. un train commun. Bon, allez, Bah, deuxième allons. round. Bon, ben encore une chanson alors. Allez. Tu as le droit à un cadeau bonus, une troisième chanson. Enfin, normalement, il y en a trois en tout. Renaissance, Malapalexa. Ouais. Ah bah que des trucs longtemps. Ah, c'est cool. Ok, on s'écoute ça. Ça va rappeler de très bons souvenirs. Allez, à tout de suite. Après le deuxième round, on revient. Peut-être qu'il y aura une sieste avant, mais. Le riz est chaud. Le bon, le bon, le bon. Le bancari il reste. Pas grave, pas grave. refroidi, hein. Mais Eh moi oui, j'ai Jamie. fini moi. Le riz va réchauffer les caries par capillarité. Dis donc, Jamie, tu te resserres pas? Non, j'ai mangé encore un morceau de poulet, c'est bon. Là. Idéal comme ça, travailler n'aura, mais pas banal.
Renaissance. Renaissance T, ça rappelle de grands moments. Hein, Ouais, surtout, ouais, clairement. c'est des morceaux qu'on a tellement passés en radio à l'époque. Tout à fait. Ouais. Ah, il y en a pas mal comme ça hein, qu'on aime bien réentendre, notamment avec ce podcast. Ouais, ça fait toujours plaisir. Le dessert est arrivé. Oh là 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 là. Donc Gilda, c'est quoi? Ben, c'est un clafoutis à l'abricot. Sans gluten. Sans gluten. Pour, Ouh. dans la famille, il y en a qui ne supportent pas le gluten. Donc voilà, je mets tout le monde à la même enseigne. Voilà, ma comme ça, même au moins. gluten, moi. Comme ça, il n'y a pas de souci, pas de Je problème. peux en faire 2, 3, je peux pas en faire plusieurs. Oh, mais c'est très bon, hein, moi j'adore. C'est super bon. Franchement. Donc voilà, petit clafoutis, petit Ouais. dessert avec le café. On est pas bien là? Ah bah clairement. Avec mon Donc tu petit voulais Redmi. qu'on parle de Alors, Europe 1. ouais, tiens, je voulais qu'on revienne un petit peu sur le parcours radio, mais pas le parcours radio dont on parlait en début de podcast à La Réunion, mais ce qui s'est passé là-bas, de l'autre côté de la mer, loin, loin, loin de chez nous. Alors, t'as fait quoi comme radio là-bas? Tu parlais du Alors Move j'ai fait le Move, ouais, Le où Move j'ai fait des chroniques humoristiques dans l'émission Comédie Avenue avec Ilan Malka et comment il s'appelle lui déjà, Godéric Groby Vermeil. Bah, Ouais. je me souviens de leur nom. Mais on disait juste Godéric. Des gars ultra gentils. Et ça, tu vois, c'était donc 2013, 2013, 2014. Ça a duré quelques mois. Ouais. Et un petit peu plus tard, j'ai fait quelques petites chroniques chez Studec Web. Ouais. Donc ça, c'était à... je sais plus si c'était ici. Non, c'était pas ici. L'école de radio Moulineaux. À Paris, à ouais. Paris. Et C'est du très bon, coup- Gilda. Hein. Merci. Ah ouais, Merci. très très bon. Et du Clafoutis. coup, j'ai Merci. pu faire des petites chroniques, notamment devant François Rollin, Ouais. qui était présent, Waouh. et Patrick Pelou, qui était là aussi, à l'époque de Je suis Charlie et tout. Ouais. Et donc, effectivement, j'ai pu imiter Rollin devant Rollin, et donc c'est marrant parce qu'il m'a dit qu'il croyait que c'était un vieil enregistrement de lui. Waouh. Parce qu'en fait, pour faire Rollin, tu vois, bon, quelques petites imitations, Bien sûr. Il faut parler un peu de ce genre et surtout aller dans tous les sens. Alors tous les sens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on peut aller à gauche, à droite, un petit peu au milieu aussi, mais on n'est pas obligé. mais bon, là, j'ai un peu mangé, donc là, du coup, Ouais, on ouais, l'entend mais- pas très bien. Mais Mais on reconnaît il y a bien. ouais. l'esprit, il y a l'esprit, ouais. ouais. Il y a l'âme du. Et C'est quoi, le quelques professeur années plus Rollin? tard- C'est le professeur, ouais. Quelques années plus tard, C'est vrai qu'on est en train de manger le dessert en même temps, mais c'est cool. je Franchement. rencontre Karl à une soirée, Carl Zero. Karl Zero, ouais, et on discute et tout, et moi je prends une photo avec lui, ça devait être quoi, 2015, et moi j'étais fier de le voir, parce que pour moi c'était la grande époque Canal, avec Ah oui. les sketchs, avec les parodies, avec le vrai journal, que Le vrai journal. moi j'ai toujours été là à dire, putain, le vrai journal, les gars, ils s'introduisent dans les geôles, enfin je donne un exemple de reportage qu'ils faisaient à l'époque, mais ils s'introduisent dans des geôles en Afghanistan, alors que le petit journal c'est, oh, vous avez vu, Nadine Morano, elle a des chaussures bleues, tu vois, genre, je veux dire, il y a quand même une différence de traitement et de puissance d'information, tu vois. Alors bon, il y a eu des scandales autour du vrai journal, bon ça c'est autre chose, mais pour tout ce qui est du reste, c'était super intéressant. Et moi je sais que chez mon père à Saint-Gilles on regardait ça, et avoir travaillé avec Karl Zero, c'était une incroyable, je dirais, consécration pour moi, parce que du coup lui à un moment il me dit, ouais, alors là j'aimerais bien refaire de la radio, du coup je réfléchis à une émission, est-ce que tu connaîtrais pas un humoriste qui pourrait un peu je dirais attaquer dans l'art et dans le vif du sujet et tout. T'es, bah prends un mois thé. Alors je n'y ai pas parlé Génial. comme ça évidemment, mais à une époque c'était pas prévu que ce soit moi, et après quand il s'est rendu compte que ben écoute, ouais vas-y on le fait avec toi. Et ça a commencé, on avait commencé à faire des enregistrements décembre 2018, et les premières émissions ça a été janvier 2019, quoi, donc juste avant le Covid, précisément un an avant le Covid. Waouh. Et ça a été, alors ça n'a duré que 6 mois, parce que tu sais toi à quel point les audiences radio sont des choses implacables et qui peuvent décider du futur et de la destinée d'une radio. Merci. Et T'as entendu, Bah, j'étais écoute. moins concentré parce que Gilda nous resserre un petit ah oui, peu, oui. une petite part de clafoutis. Ah ouais, C'est j'en très, prendrais très bien bon. un petit morceau Ouais, on aussi. va reprendre un petit peu. Je vais pas manger ce soir, mais. Et ah bah ce soir on sera bon de là. Un verre de l'eau, dodo, hein, là, pas besoin de faire les prolongations. Et ouais, il m'a fait confiance et on a animé ensemble, allez, une 60aine d'émissions, je dirais, allez, peut-être plus que ça.
Ouais, allez, on va dire 70 parce que j'ai pas le chiffre exact. Et dans cette émission Les Tontons Flingueurs, on avait 2 invités qui étaient là pour répondre à des petits quiz qu'on inventait la veille, quoi. Et c'était super cool parce que du coup j'ai pu voir un peu le monde du showbiz et tout ça, voir un petit peu tous ces gens que je ne voyais que de loin à la télé. J'ai quand même un selfie avec les frères Bogdanov. Ah oui, énorme, incroyable. Ouais. Et d'ailleurs je les ai même filmés parce que à un moment dans cette émission ils chantent des chansons en allemand. Et donc après t'as Karl qui dit alors on va arrêter avec cette émission de nazis. Ah là là, non mais c'était incroyable, c'est incroyable. Et du coup moi ce qui me fait plaisir là-dedans c'est que moi en tant que petit marmaille de la Réunion de la rivière Saint-Louis, être assis à côté de ces gens-là et se prendre en photo à côté, je trouve c'est important pour nous Réunionnais d'avoir toujours une espèce d'humilité et de se souvenir d'où on vient. Parce qu'il y a plein de gens qui essaient de dire ouais non moi mais le plus important que les autres et tout. Non moi je suis pas plus important que les autres, mais c'est mon travail qui a fait ce que je suis devenu aujourd'hui. Carrément. Et donc du coup non je suis super content. D'autant que quand j'étais venu te voir au bar à choix il y a quelques années, juste avant que ça se fasse, c'était encore, on n'était pas sûr que ça se fasse, tu vois. D'accord. Parce que j'ai été sur plein de projets qui ne se sont pas passés précisément, mais celui-là il s'est passé et vraiment on s'est bien amusé et tout, il y a eu des moments incroyables. Bah non, j'ai un selfie avec Bigard, on a bien discuté aussi et tout. Bigard. J'avais même rencontré Bounaï par une occasion où il était là pour une émission face à Monsieur Poulpe. Ouais. Et donc du coup quand je lui ai dit ah tiens mais on s'était vu déjà, ah ouais c'est vrai, ah ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que non, c'est vrai qu'il parle comme ça, Boone. Mais ouais, on s'était déjà croisés quoi. Et c'est vrai que le monde finalement du spectacle est petit. Ouais. Et non, ça s'est super bien passé. Je faisais des imitations. Alors, pour la petite anecdote, on me disait même un peu, oui alors chez nous il y a Canteloup, donc les imitations un peu mollo. Et Karl, oh on les emmerde, allez vas-y fais tes imitations et tout. Et c'est vrai que de toute façon, vu que l'émission a été déprogrammée au profit d'Anne Roumanoff. Bah on a bien fait les choses, on s'est bien amusé et tout. Ouais. Des moments incroyables où Roberto Alagna il chante un opéra en plein direct, enfin en pleine émission et tout. Non ça c'était des grands moments de radio. Et juste après, paf, quelques mois après, le Covid, donc il y avait un côté vraiment 2019 c'était bien. Hein. Je sais pas pour toi mais 2019 c'était incroyable comme année. Donc ouais voilà, travailler avec Karl Zero c'était incroyable et c'est vrai que j'avais toute cette, je dirais, capacité à être en radio, parce qu'en plus c'était moi la voix off de l'émission. Ouais. Donc j'étais là comme ça et dit oui, et dans les studios européens, nous allons tout de suite retrouver les Tontons Flingueurs. Alors oui, avec l'inénarrable Karl Zero, avec l'incroyable machin. Et du coup après lui présenter les invités et tout. Et, non, c'était super. C'était vraiment super. Dommage qu'il ne soit plus. Hein. Écoute, Moi, je vais dire, moi. les choses changent et disons que... Ouais, mais, ouais, c'est dommage. J'insiste. Ouais, c'est ouais. dommage. Mais c'est génial de passer de ton enfance où tu regardais ce monsieur à la télévision et de travailler avec. Tout d'un coup. Il y a des chemins comme ça, des Parce que trajectoires. nombre sont les gens J'ai passé à avec qui travers j'aurais- le poste de télé. Mais non mais nombre sont les gens avec qui j'aurais aimé C'est travailler rentré dans mais la qui télé. finalement sont décédés avant. Ouais. Tu vois, et donc là vraiment avoir pu dire putain mais je vous ai vu moi à la Réunion, à Saint-Gilles et tout. Non c'était incroyable. D'ailleurs il avait à une certaine époque prévu de créer un festival du film de toutes les couleurs. Il voulait le faire à la Réunion. Ça il me disait il était en pourparlers de faire ça. Là maintenant je sais pas s'il va vraiment faire ça parce qu'il est occupé sur d'autres trucs, notamment son magazine et tout. Mais voilà, parce que il disait oui la Réunion. Ah oui, tu nous avais dit ça. Ouais, il m'a dit ah mais tu seras dans les valises, Ouais. me disait-il avec Ouais, sa voix. ouais. Non mais c'est un grand monsieur vraiment. Ouais. pour Un grand qui j'ai monsieur, J'ai un ouais. incroyable respect. Ah oui. D'autant que Franchement, son ouais. engagement actuel est assez louable aussi. Ouais. Donc Mm. incroyable Karl Zero avec qui j'ai eu la chance de travailler. Vraiment très 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 content. Et bah c'est vrai que ça s'est un peu fait en mode après quand ça s'est fini, bon bah l'émission est finie. D'ailleurs l'émission c'était recevait Estrosi et Antoine de Maximi. Et moi j'avais terminé avec une imitation de Eddie Mitchell où je faisais la fin des Tontons Flingueurs sur l'air de la dernière séance. Et c'était cool, c'était vraiment cool quoi d'avoir ces souvenirs là. Et non c'était une année incroyable. Mais après bon c'est sûr que maintenant moi qui fais la première partie de Bounaïmin c'est encore une évolution tu vois donc Ouais, en vrai moi ce que m'apporte chaque année je le prends avec joie tu vois. Bah oui. Vas-y ouais en fait Je voulais intervenir, mais. Ouais. Donc. On a tout mangé. On a tout fini. Ben oui. On est la preuve que quatre. c'était bon. On a tué le On va clafoutis. dire chacun a eu un quart comme ça.
Non, mais Franchement, c'est régalé. Hein. Merci Ouais. beaucoup. de rien. Oh là là. Quel plaisir ce podcast de rencontrer, ben oui, toutes ces personnes. Donc la famille, voilà, de ce poteau avec qui Tout à fait. on a partagé des choses et de voir que maintenant, ben oui. Tu parlais de la première partie de Bunaimin, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est moi quand tu m'as envoyé ce message pour me dire je viens faire la première partie de Bunaimin, je dis ah d'accord. Donc en plus il fait de la scène parce ouais. que les vidéos, Ouais. les parodies, enfin tout, la radio, je savais, les imitations et donc la scène. La scène, ça a démarré comment? Comment tu t'es dit, comment tu es passé de ce monde-là Alors, un petit peu dans ta chambre, hein, qui a démarré là-dedans avec Matrix ton moment, on le disait, figure-toi, quelques années, à la scène. ma première scène ouverte, c'était dans une salle qui était en plein Paris, rue du Temple ou je sais plus où, au Pranzo. L'ouverture était faite par Guillaume Batz, Oui. Ouais. Décédé. qui est décédé, mais Décédé. parce qu'on a enregistré la vidéo. Bon, Paix à son le âme. sketch est nul. Ouais, ouais. Le sketch que j'ai fait est nul. Ouais. Mais parmi ce plateau d'humoristes, il y avait Boone, Ouais. Ouais. Alban Ivanov, D'accord. Waouh. et dans les beaux gosses, tu sais, il y avait Vincent Lacoste, et il y avait l'autre. Bah, c'est l'autre. Ouais. Voilà, D'accord. dont j'ai oublié le nom. En fait, j'avais fait un sketch à la Rollin, mais je me doutais pas que eux, ils étaient plus là pour voir du Jamel. D'accord. Donc c'était une erreur de ma part, mais bon, c'est des erreurs, plus tu les fais tôt, moins tu les fais après. Ouais. Et ce que j'ai pu faire après, c'est justement un spectacle qui s'appelait le Samba Show. Ah oui. Comment Je me dirais-je? souviens de ça. Un producteur qui s'appelait Samba Kante qui me découvre, je crois en 2013, je crois, 2014, le producteur de Moussier Tombola. D'accord. Littéralement, c'est un ami à lui. Et c'est lui d'ailleurs qu'on voit au début du clip Corde à sauter. Mhm. Parce qu'il parodie. Il parodie, je sais plus quelle chanson. Je crois qu'il parodie Soulja Boy et du coup on le voit lui. Et il m'a permis d'aller sur scène, d'aller au Cabaret Sauvage. Ouais. Donc de faire. Alors, c'était encore très très embryonnaire, c'était pas aussi bien fait que maintenant, mais déjà d'être devant un public au moment où c'est à toi, déjà de se familiariser avec le fait d'être devant des gens. Parce que ça, c'est pas pour tout le monde non plus, tu vois. C'est clair. Il y a des gens qui peuvent être, je dirais, totalement tétanisés devant ça. Ouais. Et l'année d'après, parce que j'ai travaillé avec lui 1 an et demi environ, où je faisais du montage aussi dans sa boîte, j'ai pu jouer au théâtre du gymnase. Et où j'ai fait une imitation de Sean Paul, pour montrer un peu ce que j'étais capable de faire, parce que moi je suis un grand fan de Sean Paul. Sean Paul. Et Que je fais Yannick, super mal. Yannick, de la chanson Ces soirées-là, Ces soirées-là, bah oui. m'a dit que je le faisais super bien. Ah ouais. Alors franchement, je ne sais pas autour de cette table qui peut se vanter d'avoir une éloge de la part d'un chanteur qui est apparu dans Hit Machine. Voilà. Je dis ça, je ne dis rien, chers amis. Ah là, respect. Voilà. Franchement. Et après, c'est vrai que j'en ai pas trop fait après. Mais disons que quand je suis invité en convention en tant que youtubeur, Ouais. il y a souvent des passages où on est interviewé et tout. Et ça aussi, c'est un moyen de se décomplexer, de s'enlever le trac. Et du coup, non, j'ai absolument pas. Parce que du coup, j'ai appris aussi à improviser, à savoir dire les choses devant les gens. Et là, maintenant, là, que cette semaine-là, j'ai joué devant 2400 personnes en tout. Là, si me rentre dans une salle, n'a 100 personnes seulement, là, c'est Ouais. un. Là, À manger de lièvre. là, c'est un pédiluve après la grande grand bain. piscine, là, ouais. Pour Voilà. mieux traduire ça en créole, tu dis c'est un manger de lièvre. Ah, carrément. Manger de C'est un manger de lièvre. C'est du pipi de chat, comme Mais on pourrait voilà. dire certains. Et- Mais bon, le pipi de chat est dangereux parce qu'il y a des maladies dedans. Non, mais bon, manger bref. de lièvre, c'est très Oui, bien. oui, c'est très très bien. Ça reste sain. Et du coup, toi qui as été présent lors de ce spectacle, je pense m'en être pas trop mal tiré. Oui, oui, oui. Bah, ouais. Franchement, moi j'ai eu les Franchement, techniciens après qui m'ont dit tes gars, ou l'a assuré mon art, parce que là en général, mon gars il fait la première partie, là il fait Azat et tout. Et là je c'est me vrai. disais merde. Oui, parce que les premières parties, c'est souvent des personnes qu'on n'attend pas forcément. Soit elles sont clairement définies, annoncées. Il y en a qui- il y a des premières parties maintenant un peu célèbres qui tournent avec des grands noms, des Gad Elmaleh, des trucs comme ça, qui les accompagnent. Mais sinon, d'arriver comme ça et d'être découvert par un public qui n'est pas venu pour toi, c'est vrai qu'en de plus. lire et de le surprendre parce que c'est ce qui s'est passé. Bah hein. oui, Donc, parce que moi je me des disais bons retours. Hein. Je me disais imagine d'un instant dans la salle, n'a que rien que oreilles là, moi et mon gros crasé créole, ça va pas marcher là. Et ben non, ouais. ça a bien fonctionné. Et je pense de toute façon que un oreille qui vient là, il comprend un peu le créole aussi. Oui, Il s'il comprend un peu le habite créole aussi. depuis petit peu quelques quand même, temps, il oh. comprend. Voilà. Ah. Et Sean Paul, ça donne quoi alors? Yeah, you know that's right, Sean Paul.
Shake that thing, Miss Kana shake that thing, Miss Annabella shake that thing, Miss Kana. Jody and Rebecca, woman get busy, just shake that booty non-stop when the beat drop, just keep swinging it, get Chanter dans jiggy. la salle de bain. Ouais. Ah ouais. Ouais, parce qu'en Ouais, fait, la salle de il bain, nous- ça m'a fait. Ça C'était fait les une cours caisse de de. résonance. là. C'était les Là- cours de. ce qui est fou, cours c'est de que- chant que j'ai appris. Donc tout à l'heure, j'ai appris que la première fois qu'il était sorti avec une perruque, tout ça, c'était ici, hein, Oui. c'est ça. Oui, Donc il a commencé ses imitations Ouais. là dans la. Donc Ouais. je suis au Ouais. lieu, oui. dans l'endroit où tout a L'endroit commencé. où j'ai été créé. On est venu Tout sur à fait. les origines du mal. C'est con que je fasse pas ondelate, mais là, il y aurait eu la. Mais c'est Ouais, comme ce marmaille-là, c'est comme un jukebox. Hein. Ah bah oui. Ah bah moi les chansons, j'adore. Hein, tu sais. Tu fais Alors, pas comme quand ça Boone dedans, fait ça démarre. Claude François, Oui, bah c'est moi qui faisais. je savais. Alors je ça sais. c'était impressionnant. Franchement, sur le Ah. quand ça a démarré, Oui, ben. déjà le petit truc avec Boone, incroyable, la perruque, ouais, ça ouais. passait Ouais. super bien. Et on entendait Claude François et. Ah mais moi pensais j'aurais que voulu c'était- faire en Je me entier. Hein. demandais Ah, qui J'aurais voulu faire en c'était. entier. Hein. Moi, je me disais, c'est qui ça? Mon C'était père aussi qui m'a dit waouh putain trop bien. Ah non mais après je dirais Claude François chez les imitateurs c'est un peu le b.a.-ba aussi parce qu'il y a un côté il te fait travailler tout un tas de choses dans la voix et aussi c'est quelqu'un qui est tellement enfin, je sais pas comment dire ça mais c'est un plaisir à imiter parce que le personnage était incroyable. Ouais. Moi j'aurais adoré rencontrer Claude François tu vois et je sais que à son époque il y avait pas de gens qui l'imitaient. Mmh. Tu vois, même si t'avais un peu le luron mais en Le vrai Luron, ouais. mais De c'était l'époque. pas aussi bien travaillé que Mais, les imitations qu'on peut faire maintenant. Et je pense que s'il avait été face à, comme Johnny a été face à Gérard ou à Ouais. Gregorio, Ah il oui. y aurait pu y avoir des trucs qui se soient il faits, devait tu vois. être dur, lui. Hein. De quoi de Bah, faire Johnny Si tu faisais une imitation de lui, il devait être dur. Hein. Ah, je sais pas, parce que je pense Claude qu'il François savait. Je pense qu'il savait faire la part des choses entre le comique et le sérieux. Alors, parce que tout ce qui touchait à ces spectacles, les Claudettes, elles avaient intérêt à bien se tenir. Hein, Ah oui, non, parce non, mais que elles justement. se faisaient jeter. Justement, Jeter, si tu fais jeter, partie de jeter. son spectacle, Bah fallait, oui. fallait être sérieux. Non, Mais je ouais. pense, et d'ailleurs, on peut reparler de ce fameux biopic Clo-Clo, qui est vraiment trop bien. Trop Excellent. bien, ouais. Avec Mais- comment il s'appelle lui? Régnier. Jérémy Régnier. Jérémy ouais, Régnier, qui est né excellent. pour ce rôle. Hein. Il Ah, ressemble vraiment, il est magnifique. incroyable. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser que l'année prochaine sort le biopic sur Michael Jackson, Ouh. Ouais. Ah. qui est joué par le fils de Jermaine. Et Ah. le Boogie, Jermaine Jackson. le- son fils, donc Oui, Jafar, d'accord. Oui, Jafar oui. Jackson. Ouais. Et le Boogie ressemble. Mais Fais oui, voir, j'ai vu fais passer voir. une vidéo. Ah ouais. Vous avez Attends, vu je le te biopic sur Bob Marley? Non. Vous avez Ah pas ben vu ça, il vient de sortir à peine. Ouais. Donc, Non. Attends. Moi, j'ai je- vu sur je- Elton je John. vous retrouve Ah, Elton ça. John est bien, hein? J'ai bien aimé. Je comprends mieux beaucoup. Maintenant, je comprends mieux beaucoup de choses. Ouais. Mm. Freddie Alors. Mercury. J'ai dû Oui, voir. je Oh l'ai vu là au là. ciné. Alors, En le tant problème, que c'est qu'il y a grand plein de fan. trucs qui sont changés. Ça m'a un peu gêné. Ouais. Son Tu côté vois, pointu. regarde. Ouais, je suis pas forcément d'accord. Ah, mais il Ça, ressemble c'est, vachement. Hein. On est en train de regarder une petite photo Ils sur. ont Ah fait ouais. chirurgie esthétique, eux Non, Parce non, que non, ça, non, c'est non. la famille chirurgie esthétique, Non, ça. non, alors, c'était que. Alors, je vais remettre les choses dans leur contexte, c'était que Michael. Et en fait, le truc qu'il y a, Ils ont c'est fait le que, visage de Michael. Ils vont lui faire toute sa vie. biopic. On a Ils vont- vendu ça ils vont 100 lui faire millions. toute sa vie. Attends, parce que là, du coup, il y a Tu vas plus te faire la d'images tête sur. de Michael, hein? Attends. Moi, Excusez-moi, je dirais, excusez-nous, vous voyez en pas les créole, images. mais- Néna de la place. Hein. Créole, il dit ben Néna la place. Hein. Attends, parce que là, du coup, ça va se Incroyable. connecter. Ouais. Et Ouais. bah là, ils sont en train de refaire. Ils ont refait le clip de Thriller Avec lui. avec lui. Ah ouais? Ouais, non, mais ils vont parler de tout. Attends, Ouais. regarde là, tu vois. Là, c'est lui à gauche, là, Ah ouais. par rapport à son oncle à droite. Oui. Ressemble, Bon, hein? nous, Oui. nous, on connaît parce que je dirais toujours à tout le monde que Ouais. on a plus de photos de Freddie Mercury ou de Michael Jackson ou de n'importe quel chanteur connu que de nos propres grands-parents. Là, on est dans une époque où on connaît Ouais. les visages. Tu sais, quand, Ouais. quand à une certaine époque, ils faisaient des biopics de gens qu'on connaissait pas trop, nous, on était en mode, on s'en fout. Mais tu Ouais. vois, rien que le biopic de Coluche, moi, je connaissais la tête de Coluche. Limite, ça fait partie de mon sang. Donc, même si de maison, il le jouait très bien, Ouais. il y avait Il un manque- petit ouais, il Uncanny manque un Valley, truc. tu vois. Tu te Ouais. dis, ouais. Moi, j'ai une petite question, pas exactement sur Michael Jackson, hein, Dis. mais si jamais il fallait refaire un biopic de Freddie Mercury, vous auriez remis Malek ou il y a des gens qui ressemblent plus Alors, si je peux te donner. Il y a d'autres acteurs voilà, qui ressemblent regarde. plus. Hein. Fais voir. Là, on parle aux fans. Ils là, ont attention, refait attention. la jaquette. Bon, alors, tu reconnais que c'est pas Michael Non. sur la Ouais. gauche, On mais. reconnaît. Ah ouais. mais Ouais. bon,
on reconnaît qu'ils veulent faire parler de lui. Ouais. Eh bien, figurez-vous, et ça Ah. je vous le dis en tant que cinéphile, à une certaine époque, c'était prévu que ce soit Sacha Baron Cohen C'est qui celui-là qui joue Borat. C'est vrai. Attends, Je mais- connais pas Freddie Borat, Mercury. moi, Attends, je attends. connais la Borat, c'est pour. Mais non, mais je vais vous montrer. J'adore ce Je vais podcast. vous montrer une photo, vous allez me dire Yvan t'es bas. Kakairi, ça Attends là-haut. Borat. Ah, la Borax. Bon, pardon, excusez-moi. Attends là-haut. Qu'est-ce que j'aime ce podcast. De Attends, mon attends. ignorance. Ah non, mais c'est Je Attends, magnifique. voulais j'ai la ouvrir une photo. parenthèse. Est-ce que vous voudrez une petite tisane, un petit thé Ah, moi je dis pas non pour ma gorge. hein. Oui, Ouais, allez. ben voilà. Moi, je Ok. suis aussi pareil. Peu importe Comme je- ce que c'est comme Ouais. parfum. Ok, Je vous laisse faire. Mais tu vois, regarde. Ok. Lui là au milieu. Ah ouais, Borat, ouais. Ouais, mais Et- bof. Non, mais c'était prévu que ce soit lui. C'était prévu que ce soit lui. Ah bon Oui. Ouais, il C'est- était pas mal, le Malek. Ah, pas mal. Il ressemblait pas des Rami masses. Malek. Il ressemblait pas des masses, je trouve. Ouais. Parce Ouais. que. 2-3 petits coups de marteau. Ouais. Un Ils lui ont nouveau rajouté dentier. des dents certainement devant. Ah ben forcément. Mais par exemple, si je te montre une photo comme ça de Freddy, Oui. l'autre que je viens de te montrer, il ressemble déjà plus. Ouais. Parce ouais. que, Ouais. parce que rien que les yeux, ils ont gardé les yeux bleus de Rami Malek. Mettre un petit. Ah oui, ils auraient dû mettre des lentilles. mettre une petite lentille. marron, Bah, ouais. tu vois. Ouais, je vais pas, Et là, pas relever ça, moi. mais non, ouais. Et alors en fait, pour la petite anecdote, Non, moi, c'est ils ont pas voulu faire avec le Borat là en question, parce que lui ce qu'il voulait c'était montrer un peu les côtés sombres de sa vie, la drogue, l'alcool et les pratiques sexuelles qui ont mené à sa disparition. Et en fait, les gars, donc Brian May et Roger Taylor, eux, limite ils voulaient que la mort de Freddy soit au milieu et qu'après ils parlent du reste du groupe, de ce qu'ils ont fait depuis 91. Et les producteurs leur ont dit bah excusez-nous mais on s'en fout quoi. On s'en fout. Bah et donc non. quand tu vois cette interview, tu te dis ah bon, ils voulaient faire ça. Bah non mais c'est nul. Ah, c'est nul. C'est pas même nul. si le groupe a continué d'exister avec Adam Ouais. Lambert et tout ça. Ouais, On sent qu'il est fan. Ah oui, Ah non, oui, moi, mais moi, je sais de j'adore quoi je parle, aussi, hein, monsieur. On Non, l'a j'adore, amené- on l'a j'adore. amené sur un sujet là. J'adore Freddie mais Mercury. ça aurait été quelque chose de totalement suicidaire parce que les Ouais. gens n'auraient pas été là avec ça. Jamais. Alors, ils ont un peu modifié. Ils ont fait comme si Freddy était déjà malade à l'époque du Live Aid, alors qu'il est tombé malade en 87 environ. Mhm. Et Tu avais un an. voilà, non mais Tu avais un an. Christian, il a dit c'était un mercredi. non mais voilà. Disons que modifier Très bon, un ça. petit peu l'histoire pour que ça colle à l'histoire qu'on veut raconter, ça me gêne un petit peu. Ouais. Bon, c'était la parenthèse Freddie Voilà, Mercury. bref. Mais non, mais moi, Mais c'est je incroyable. suis, Non, non, mais c'est. c'est ultra intéressant et puis en plus Exactement. C'est ça que j'aime bien avec ce podcast, c'est que ça nous emmène des fois sur des sujets Ah oui, qu'on un peu, n'avait on pas sort prévu, un peu de. Ouais, non, mais et c'est là tout à l'heure il génial. diffuse Jessica Percé puis là nous casse Freddie Mercury là donc rôde pas qu'on va très loin hein. Ah ouais. Christian, alors, deux petits mots, tiens, sur. J'écoute. Tiens, ouais, bah, je sais, non, mais il n'y a pas de J'écoute, souci, mais sur ce personnage. Tu l'as vu en spectacle là? Il m'a Oui, vu, oui, il bien m'a vu, sûr. il était C'était là. où ça Champfleury ou. Jean-Fleury. C'est Alors. là que je t'ai rencontré aussi. Ah, mais oui, c'est vrai, je suis con. Moi. Oui C'est mais vrai qu'on s'est croisés. t'étais Mais on s'est entouré croisés des- aussi à l'hôtel, voilà. je crois. Ah oui dès que Non, je suis dans arrivé. Ouais, L'hôtel, alors- Non. L'hôtel c'était que toi, moi et Boone. Ah oui, d'accord. Donc on s'est croisés dans la loge après. Voilà, c'est ça. Voilà, avec Boone qui était tout nu. On en a vu des choses. Ce sera un autre podcast. Ce sera Oui, Boone ce Aimin. sera voilà autour On peut d'un. pas tout dévoiler Voilà. non plus. Il a une carrière qui Tout marche à fait, plutôt oui, pas oui. mal. On va pas commencer à. Oui, il aura Hein un podcast à lui Voilà. voilà. Donc, Un autre moment. alors, qu'est-ce que ça t'a fait, Christian, de le voir sur scène Ben, ça m'a fait ça m'a fait énormément plaisir. Enfin, j'étais surpris, quoi. Et puis, bon, c'était fait l'occasion de le revoir ici à La Réunion, surtout. C'est vrai parce que moi je suis pas là tout le temps. La dernière fois que j'étais là c'était il y a 3 ans pour un tournage pour la série Saumon Gazé. Saumon Gazé, mais bien sûr, Voilà, avec ouais. Lino, avec. Et alors dis-toi que le monde est Avec petit Boone parce que aussi, Boone Aimin. Oui. que la réalisatrice, on était dans le même collège. C'est pas vrai. Collège Saint-Charles. Putain. Voilà, Lorraine C'est ouf. Ronsan. Enfin, Vaccaro maintenant avec Abel, que l'on salue, voilà. Qui sont pas venus au spectacle alors qu'ils ont vu, hein. Enfin, moi j'ai vu que les deux petites D'accord. encoches, hein, On retient. voilà, j'ai vu que le message il a été vu quand je dis venez au théâtre Champfleury à la Ouais. place. Bon bref. Et non mais alors ils m'ont fait crapahuter à Mafat. Voilà. Moi qui suis pas un, enfin, je suis un marcheur mais sur des lignes plates, tu vois, je marche 25 km si tu veux mais pas comme ça. Et non, à un moment, on se disait bon, Ganesh, est-ce qu'il va pas falloir qu'on appelle le PGHM et tout parce que c'était beaucoup trop pour moi. Et nous, on était inquiets, quoi. Ouais, on ouais. était inquiets, on Ah se ouais. demandait, mais est-ce qu'il va y arriver Sur la Non, série, parce que tu parles c'est-
La série ou la scène Mafat. Ah, non, mais Mafat. quand il est parti à Mafat, Ah, bah, d'accord. faire le facteur de Mafat. Oui, on s'est oui. dit, mais bon, waouh. On a été impressionnés. Très belle chanson de Badker. Tout à fait. Qu'on a passé aussi en Qu'on a radio. été les premiers à diffuser, ouais. Exactement, alors, à l'époque. Bon, bah, Nana n'a pas fait un grand Mafat. carrière, mais c'est une belle chanson. On les salue. Voilà, voilà. On a salué tellement de monde depuis le début de ce podcast. Bah non, mais en vrai, c'est ça. Ah, c'est magnifique. Mais ouais, donc, bah écoute, ouais, non, ça a été une surprise pour eux parce que ils m'avaient jamais trop vu sur scène Bah, du sur tout. scène, tu c'est vois. ça. C'est ça, ouais. C'était impressionnant quand même. Moi, c'est pareil. Hein. C'est la première fois que je le voyais sur scène. Hop là, Et de le connaître déjà comme ça, mais pas sur scène. Et c'est vrai que sur scène, ben voilà, on découvre quelqu'un qui a aussi beaucoup de couillonnis. Oui, ça, oui. Mais t'es Ça venu change avec pas. ça, hein. Bah oui. La couillonnise, quoi. Mais comme je dis, c'est les influences de tous les côtés qui rendent aussi la possibilité de dire un peu n'importe quoi qu'on veut sur scène. Ouais. Parce que tu vois, il y avait un technicien là au théâtre de plein air qui dit parce que j'avais testé devant eux, les affaires sur Madame Mode, ça dire vraiment. Bah oui, bien sûr, me dit, bah attends. T'es au calcul, mana, tous les 3-4 matins, m'y vient, t'es là. Non, if you have one shot, just take it mais now, comme ça, dirait Eminem. Ça ouais. a tué ouais. le théâtre de Champfleury. Hein. Moi, ça là, mais quand il a sorti ça, il y a eu une vague de rire. Et ça, je pense que tu dois le ressentir sur scène. Ouais. C'est un truc impressionnant. Hein. Bah, tout le monde était vraiment surpris. Hein. Ah ouais. Fait nous les premiers. C'est là que j'ai entendu même Brice Lee, tout ça qui était avec moi, les camarades, Bouclette, Ouais. en train de dire, le gars est fou. Mais la bonne folie, Oui, celle qui bien surprend, sûr. celle que. Ouais, Bien non, sûr, parce c'était- fallait le faire. Ouais, et puis en plus, le côté imitation fait que c'est pas moi qui le dis, c'est un personnage. Ouais. Et ça, je me suis bien rendu compte, notamment quand je fais Jean-Marie Le Pen Gaming, que je peux lui faire dire les plus pires choses Ah ouais. dans la bouche de n'importe qui d'autre, ce serait apologie de je sais pas quoi. Alors que justement, quand moi je me suis mis en scène en étant direct face à la caméra, c'est là que j'ai eu des emmerdes. Bon, c'est pas des emmerdes très graves, hein, tu sais, Ouais. genre des gens qui t'aiment pas, ça arrive. Mais quand les gens comprennent que tu es une marionnette, plutôt que toi-même, là tout passe. Et c'est pour ça aussi que les guignols sont malgré tout aussi une inspiration, parce que je me dis, si on pouvait faire genre des guignols pays, en vrai, ça a été le cas avec Canal La Blague. Ouais. Il y a quelques années, c'était un peu des guignols Ouais, pays, tu bien vois. sûr. Et ça avait bien marché, ça. Et, Ouais. et le côté que des personnages qui disent n'importe quoi, en vrai, tout peut être dit quand il y a une distanciation, tu vois. Et alors, ça en plus, cette blague-là, j'ai eu l'idée quand j'étais dans l'avion et j'ai rigolé tout seul devant mon plateau. J'étais comme ça, non, allez, vas-y, je dis ça et tout. Parce qu'en vrai, moi, j'avais rien à perdre là-dedans. J'avais rien à perdre, à part de me faire huer, mais bon, en vrai, même la chanson Michael Jackson en créole, ça c'était rigolo. Ouais. Alors, je me rends compte après coup qu'elle était peut-être un peu longue, mais. Un peu long, mais oui, mais bon. Mais après, du ça, coup, c'est vu que des- je la des stoppe trucs, avec à la le fin, radio elle est guidage, ça terrible, c'était rigolo. Terrible. Non, c'était très chouette. Franchement, c'était un bon Comme je moment dis, de moi, c'était découvrir un petit tout ça. spectacle dans le spectacle. Ouais. Tu vois, il y avait un peu stand-up, il y avait un peu des imitations, Ouais. il y avait un peu chanson et tout. Je suis content qu'en 10 minutes, j'ai encapsulé tout ce que j'aimerais faire moi de plus. Mais c'est vrai que bon, le créole, limite, si je viens ici à La Réunion et que j'ai un spectacle là-bas, là, limite, je fais une version spéciale pour le Ah bah créole, oui, tu ouais, vois. ouais. Là, un petit peu comme fait Manu ouais. Payette, que l'on embrasse, le parrain de ce podcast. fait. Et en termes d'imitation, on parlait de Canal La Blague. Thierry Jardineau, quelqu'un qui t'a inspiré aussi quand tu étais plus jeune ou pas? Ou c'était pas forcément. Écoute, alors après, je dirais que moi, ce qui m'a inspiré, c'est plusieurs trucs qui m'ont inspiré. Localement, hein, Localement, je dirais que Didier Mangaï est très très drôle. Ouais, Parce que Didier, j'ai pu mettre la main que sur. l'on salue. Encore une fois, on le salue. Thierry aussi. Hein. J'ai pu mettre la main sur les. C'est quoi? C'était les. Non, c'était les Rougailles et la blague. Non, c'était quoi? Non, c'était les Merci. anecdotes. Ça, je les ai C'était- toutes sur mon téléphone. Tu sais, les anecdotes de Mangaï avec Jerry, que l'on salue encore une fois. Ouais, Jerry Et, Collet. là, et du coup, j'ai ri, Josué l'a fait ça, on a fait de telle manière. Et j'avais même pu rencontrer Fabien Cadet, c'était lui qui avait écrit un petit peu certaines de ces Merci. trucs-là. C'est bien Fabien Cadet qui s'appelle, non, je sais plus. Bruno Cadet. Bruno Cadet, pardon. Bon, on connaît un Cadet où change juste le prénom, puis après, où les bons là. Bon, Bruno Cadet que l'on salue, voilà. Quand j'ai su que c'était lui qui avait écrit ça, notamment, pour certains. Ouais, alors, d'un point de vue local, tu vois, moi, quand j'étais petit, il y avait. C'était il y a longtemps, c'était quand il y avait. Fil Rouge présenté par Jean-Philippe Stener. Des fois, il y avait un petit. Wow. Ah ouais, c'est un vieux bail Jean-Philippe, ça. grand respect. Que l'on à salue. Jean-Philippe. Que l'on salue aussi. Que- Il y avait un petit book qui apparaissait sur scène. Mais écoute, maintenant que je réfléchis, je dirais
Ça fait Ouais, Johnny Guichard. Johnny Guichard, vraiment, Johnny. parce que le je man. me souviens que ça avait explosé quand on entendait ses premières parodies et tout. Tu sens en plus que le gars, il a une formation de chanteur vraiment. Il chante vraiment bien. Johnny. Hein. Et son côté, il fait des chansons moucatage. Vas-y. Oh, t'es si On a chaud. la petite tisane qui vient d'arriver. Ces chansons moucatage, tu sens que derrière, il y a un gars qui veut vraiment chanter derrière, tu vois. Et moi, c'est bon non, comme il ça. avait repris quoi? Il avait repris un truc de Céline Dion pour si tu m'aimes encore. Il avait fait Si tu bouges encore, je sais pas, affaire. Ça, c'était très très drôle. Ouais. Tu sais, tu vois, de faire un truc comme ça, ça c'est un Alors, truc Johnny, assez Johnny, incroyable. Ouais, fondamentalement, après, en vrai, n'avait pas beaucoup d'affaires pour être inspiré parce que longtemps là, où t'es voulu entendre un sketch créole là. Maintenant, il y a bien évidemment Rire et Chanson Réunion, mais il y a longtemps, il fallait vraiment que tu tombes sur une radio qui se dit tiens, on diffuse un sketch. Hein. Ouais, c'est clair. Parce que là, quand on parle aux gens d'un temps pré-YouTube, déjà, tu mets la télé, oh super, Roland McDan, génial. Non, je respecte Roland McDan, on le salue. Mais je veux dire par là, Salut Roland. des gens réunionnais que tu veux écouter, réécouter, ben on n'avait pas la possibilité, donc dès que tu l'entendais, t'étais aux aguets, tu vois. Et ça c'était quelque chose d'assez sérieux à l'époque, et je me souviens, on l'avait entendu quand il faisait... j'ai l'impression que tout son spectacle, on l'a entendu. Parce que rien que le fait de dire aller tirer un feuille, ça vient de lui, ça. Ah ouais. Tu vois, Ouais. rien que ce soit lui qui Avec le lançait man. cette expression. Personnage du man. Salut les man, tu vois. Qui est Bon, resté. ça, Mais il l'a incroyable. refait là pour. Je crois que c'est 40 ans de carrière aussi, hein, Johnny. Je crois bien, ouais. Donc si je dis pas de bêtises, 30 ans ou 40 ans? Non, 40 ans, je crois. 30 ans, m'y pense. 30 30 ans, parce que, Ah, peut-être parce que 30 là, ans, ouais. ça nous ferait tomber sur 94. 30 Donc, ouais, ans non, je pense que c'est ça. 30 ans. Ah, j'ai C'est un pas doute là, 40 ans. ça y est. Non, mais c'est pas 40 ans. Il est pas là depuis les années 80, lui. Parce que, non, mais en vrai. Attends, pardon. Je peux En vérifier en même vrai, temps. je dois avouer, Sully Rivière, tout ça, ça c'était un peu vieux pour moi, tu vois. Ouais. Déjà, quand j'écoutais les affaires, ça c'était un peu vieux. Mais je sais que c'est là qu'on. Enfin, limite, c'est du Fernand Reynaud au créole, tu vois. Oui. Ah, Sully. Que l'on embrasse aussi, Sully Rivière. On va saluer tout le monde. tu sais. Ah, non, Alors, mais Thierry Sully, Goléry, on le salue, magnifique. On avait fait une émission de radio avec Manu Payette. On avait 3 générations d'humoristes pays. Il y avait Brice Lee, que j'avais rencontré, que j'avais fait rencontrer à Manu, qui a fait des années 2-3 ans après la première partie de Manu. Donc comme quoi ils stylé. avaient ça avait C'est bon, bien ça. pris. Et puis on avait aussi invité Sully Rivière. Donc c'était Il un a quel âge, lui? Il est vieux un maintenant. super. Ah oui, il est un petit peu Sully âgé. hein. Rivière Ah Ouais. oui, il doit avoir au moins dans les 60. Il doit approcher 70 ans. Ok. Non, mais toi, tu n'as pas d'âge, toi. Comme Christian. Mais voilà, donc c'est vrai que maintenant que je dois vraiment calculer, je pense que le côté parodie de chanson, tout ça, ouais. Ça, franchement, les Jardinots et les impros, ils faisaient un peu, mais tu sais, à un moment, ils avaient repris Tifleur Fané, je crois. Ils avaient fait un petit côté rap. Et donc, à un Ouais. moment, ça faisait Donne ton sang, l'abattoir pour faire boudin. Tu vois, Ouais, tu te souviens de ouais, cette ouais. affaire-là. 30 ans de carrière, Johnny Guichard, je me disais. Ah, voilà, je me disais aussi. Chanson Réunion l'année dernière, Je me disais aussi. 2023. Yeah! Et ouais, alors sinon, c'est vrai qu'on avait Alain Hubert Ouais, sur Que l'on ce salue. festival. cette émission fait le tour de. Ouais. Tu Quoi, connais quoi un petit jeune, tu dois connaître, Benji. Ah J'adore Benji. Qui Ok. fait très bien Michael Jackson. Qui fait. J'ai pas En fait, il a un encore- sketch sur Oui, Michael Jackson. ouais. Il dit qu'il a été, c'est un gros fan et qu'il a Ouais, tu le influencé connais pas Benji. Ah ouais, Benji sur les et réseaux. sa maman Lisiane. Faudrait Ouais. que je revoie parce que. Oh là là. On les embrasse. Punaise. Ah oui, on les embrasse. On les très fort, salue, hein. magnifique. Salut. Ah ouais. Ah ouais, non mais oui, Benji qui fait très bien. Et son sketch sur Michael Jackson, incroyable. Ok, bah écoute, Incroyable. je vais voir ça. Et ils font- Ça doit être dispo sur YouTube, ça. Bien sûr. Ouais, sur les réseaux, je pense ok, que tu dois ouais. trouver. Ou... Oui, de Ils toute font façon, de la tout. pub en ce moment. tout est sur Enfin, YouTube, je Depuis un certain temps, ils ont fait de la pub. Avant que le mois Ah. d'avril, je les ai vus en pub. Mais quel bon moment, hein. Je crois que Écoute, on va pouvoir clôturer ce podcast. on a parlé de tout, hein, je pense. On a fait le tour, hein, tranquillement, Ah ouais. avec un petit mot de chacun. Alors généralement, on termine le podcast en chantant. Putain, bah là, avec ma voix. Est-ce qu'il y a un peu petit cassée, truc qu'on là. pourrait chanter tous ensemble, un petit extrait, hein. Tu as vu le temps déjà là Le temps en Tu train veux de que je te virer. prenne ta parapluie par ta On est, voiture on est avec. Attendez, là, faut que je filme. Hein. Parce qu'on est. Voilà, on a tous le pull, la petite Ouais. polaire, et on est à la tisane. Alors attends. Oh, ça réchauffe. Le courant des. Le petit vent qui est rentré, donc ici à Saint-Louis. Ouais. Ouais. Et donc nous allons terminer ce podcast
Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait se chanter tranquillement, ensemble? Ouais, on peut. La rosée tombée, on connaît les paroles, écoute. Hein. Allez, la rose est tombée pour finir ce podcast. La rosée 3, tombée. 4. La rosée tombée. La rose est tombée, La wayo. rose est tombée, La wayo. rose est tombée, T'es ben, mettez ça en tempo. On va- Attends, on dirait que vous chantez Bah en non, mais canon là. Bah, c'est génial le Bah canon. oui, mais moi, Mig avait pas fait canon, moi. Canon, mais tu rentres dans le canon que tu veux. Oui, bon, bah non. C'était les répètes. Voilà, on est Allez, en train de allons, se- allez, Christian. Attends, Allez. là, on va être bon. Allez, Attention, Christian. 3. C'est bon. 4. La La rose rosée est tombée. La rosée tombée, wayo. La rosée tombée, waya. Tombe dessus mon tête. La rosée tombée. La rosée tombée, wayo. La rosée tombée, waya. Tombe dessus mon tête. La case, mon maman. Mi mange carivolaille. La case chinois, la waya. Mi mange le rein sounouk. La case, mon maman. Mi mange carivolaille. La cage chinois, la waya, mi mange le rein sous nous. Et puis après, ça a refait la rosée tombée. La Donc rose est voilà, c'est déjà très bien. C'est bon. La rose est tombée. Merci tout le monde. Merci. Merci. À toi, Chita. merci à toi, c'était incroyable. Merci Christian. Mais de rien. Et merci Très Ganesh. sympa. Merci à toi d'être venu et d'avoir proposé tout Ah ça. non, mais On franchement, se pour replonge dans toutes ces années et tout. Moi, ça m'a passer fait très un plaisir. petit moment comme ça, c'était très agréable. Hein. Franchement, voilà, ça aurait pu. Je sentais que j'ai écourté là. Je me suis dit, il faut qu'on termine Ouais, le podcast ouais. parce que ça aurait pu durer encore au moins 1 heure ou 2. Hein. Facile. Facile. Donc, en tout Non, cas, puis, voilà. heureusement, Ça fait bien moi j'ai plaisir. travaillé depuis tout ce temps-là parce que sinon on n'aurait pas eu grand chose à raconter, de dire bon ben voilà, Radio Festival, puis après le RSA, et tu vois, Mais- ça aurait été molle. Mais surtout, moi, je disais à David, je préfère qu'il vienne le midi parce qu'avec un temps comme on a, Ah ouais. repartir dans le fait noir, Oui. c'est pas prudent. Ouais, parce Ouais. qu'on avait C'est prévu de le faire le compliqué soir, maintenant, Voilà. en soirée, puis en Là, fait. la journée, il tu fait vois froid, tout, le soir. tu crains Ouais, moins. de- Quoi. Non, mais de tout toute dans le façon, nickel. on n'aurait pas été là. Hein. Je pense qu'on serait parti dans le... on aurait fait un feu avec une couverture. Là, j'aurais allumé le feu. là. Ah ouais. Ouais. Alors, Non, mais en plus, t'as pu filmer de bonnes images avec la lumière et tout. Ouais, Non, c'est ouais, nickel, ouais, franchement. Magnifique. extra. Ouais. On va vous mettre tout ça sur les réseaux. Et merci en tout cas. Hein. Ça a été vraiment Ok. un grand plaisir de partager ce moment autour d'un bon carré. Ce avec carré, vous. bah oui. Merci. Super. Nous, ça nous a changé. Notre carré n'est pas même goût non plus que d'habitude. Il avait le goût de la célébrité. Oh, le goût de l'amour. Merci à tous. Gros bisous, on vous embrasse. À bientôt. Ok. Un de ces quatre. à Hein la prochaine. Bah À oui. la prochaine. À la Parce que- prochaine. Quand cet énergumène-là voudra bien redonner ses nouvelles. Ah bah, mais donne nouvelle main ou appelle la main tous les dimanches. envoyez-moi. t'es- Ça a fini en embrouille. Ah, t'es tous les dimanches, appelle la main. J'ai J'ai pas le temps. Là. J'ai pas le temps. Oui. J'ai pas Ah, le temps. et il me dit en créole, mais gars, pas quoi c'est cool, malin. Bon, d'un instant moment. Bah oui, mais je suis en train de faire mes enregistrements là-bas dans le fin fond Bordeaux et Non, là ben, tu. on a vu, Arrêtez. il nous a emmenés dans son studio là-bas, c'est chouette, hein. Ouais. Fais la sieste. Punaise. Ah non, Attends, non, non, je jamais, te jamais. montre. Ah bah si je passe à Bordeaux, faudra Si me je montrer trouve- tout ça. Hein. En fait, c'est les studios de mon camarade Benzaï qui fait des vidéos sur YouTube et du Ouais. coup, moi, je suis là pour faire quelques montages à lui et je fais mes montages à moi aussi. Et donc, Yes. tu verras, c'est un petit décor, Oui, c'est ça que comme un je petit voulais magasin vous de montrer, jeux là. vidéo. Là, tu vois. Bon, on va regarder les photos. Allez, Je retrouve sur tout ça. je rends officiellement l'antenne Allez. à vous les studios, comme on le disait à l'époque. Et à la Cognac prochaine Cognac G. pour un prochain podcast. Salut. 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 Je suis à ton camarade, il arrive. Hein. T'es coupe, parle plus. Ah, vous avez l'art et la manière de couper tout ce qu'il faut. Hein. Alors, on va couper. Elle voit ça facile, elle. Elle voit ça facile. Le bouton, quand Attends. c'est coupé. Ça, c'était quand on était où?